Mars Attack, le talk, avec Lino Baco. Nadia, bonjour. Bonjour. Najib Salmi est avec nous ce matin, bonjour. Oui. Ah ben oui. Avec jamais. camarade président aussi, bonjour. Salut. Et puis Une journée africaine aujourd'hui. Parfait, les amis. Faudra aller au Amine stade. Birouk. Faudra aller au stade cet après-midi. Oui, bien sûr. C'est une belle après-midi africaine. 3 heures. C'est joli. Tu sais que La Pim Tunisie, Verbeek le Maroc, interdit le Gabon, le Botswana, c'est à voir. Pim Verbeek interdit l'accès au vestiaire à toute personne intruse en dehors du président de la fédération. Il a raison. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça, il a raison. Surtout que des fois dans les... Ça, c'est pas une nouveauté, ça doit être comme ça dans tous les... C'est une nouveauté, mon cher. Au Maroc, peut-être. Au Maroc, et en équipe nationale au pluriel. Il y a des entraîneurs qui Il y a des gens qui rentrent dans les interdisent le vestiaire vestiaires au président les jours de match. T'as pas vu des images à la télé, des images de joueurs nus? Si c'est un message, c'est quand on donne l'autorisation en fin de C'est match après la victoire. à une chaîne avec laquelle on est partenaire Avec de la- faire des images. Et quand il y a une victoire. Eh bien, Pim Verbeek, non. Personne en dehors du président. c'est son droit, Sidi. Ben, je l'applaudis. C'est Mais ça. purée, je vous comprends pas. Non, c'est On pas ça. soutient une très Non, bonne c'est pas ça, mais- initiative et là, vous êtes en train de... Mais aujourd'hui, il y a à interdire le vestiaire à personne. Il n'y a rien à interdire aujourd'hui dans le football. Tout a été fait, tout a été démoli, tout a été déconstruit. Quand tu veux interdire encore de plus dans le football? Alors, on commence par Allah quelques coups de cœur, coups de gueule. Je vous donne 2 ou 3 minutes là, avant d'aborder les U17. Des coups de cœur, des coups de gueule en particulier, non? Un coup de gueule, c'est la dernière fois j'ai fait un coup de cœur à Amir Rahmouni. Ouais. Maintenant c'est un coup de gueule. Parce que depuis que le Wydad... Pas sportif. Hein. Ouais, c'est Ça te fait le lourd à... c'est lourd à... Donc raté supporter. d'abord, dès que nous avons coup de cœur, nous avons coup de gueule. Ouais. Non, mais le coup de gueule principal, c'est ce qui s'est passé à Boston. bien sûr. Mais quel hal. On n'est plus en sécurité, même dans tout ce qui est festif, urbain par excellence, qui est un marathon. C'est que ça touche le sport aussi. Donc, C'est devant la ligne d'arrivée. Directement touché. Non, mais il y a quelque chose d'alarmant et d'extrêmement dangereux. C'est qu'on ne peut plus détecter les bombes. Depuis que certaines matières liquides ou le plastique peuvent faire exploser un immeuble. D'ailleurs, juste avant ce qui s'est passé à Boston, la semaine dernière ou le week-end dernier à Paris, un détenu s'est évadé en faisant exploser la porte de la prison 5 explosions. avec des explosifs qu'on lui a fait rentrer dans la prison. Mais Il est ressorti avec 4 gardiens en otage. Il a quitté la prison avec 4 gardiens en otage après avoir démoli la prison avec des explosifs. Un détenu. Alors imagine un détenu qui peut avoir des explosifs pour faire exploser sa prison. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qui peut circuler dans les rues? Mais Najib, Avec les nouveaux matériels pour... Najib, c'est un détenu très spécial celui-là. Mais Très oui. très spécial. Hein? C'est quelqu'un dont la télé a fait des documentaires, il est passé à Canal+ 2 ou 3 fois, il a écrit un livre, il Non, est mais- très très spécial, il est d'un quel Olympien à chaque fois qu'il est passé à la Non, mais télé il, et tout. il est en avance parce que lui, il a utilisé les moyens de l'État, c'est-à-dire que les forces d'autorité qui ont des armes de guerre et tout, il les a utilisées pour braquer des banques et Des convois. et des fourgons. Aujourd'hui, quand on braque une banque, c'est fini le temps que quelqu'un rentre avec un masque et un revolver et menacer Le caissier. le caissier. On fait exploser carrément la porte de la banque et tout le reste et on ramasse ce qui tombe. Aujourd'hui, les moyens de lutte contre le banditisme qui étaient en possession des forces d'autorité sont aux mains de la pègre et des bandits qui rendent coup par coup. C'est ça qui est dangereux. Et je suis soulagé que les victimes à Boston n'aient pas atteint un truc, parce que quand j'ai entendu une bombe exploser sur le parcours du marathon, moi je me suis dit c'est une hécatombe, il va y avoir un massacre. Là, Ils quand en ont désamorcé 2 quand même. Hein. Non, mais ils ont Il y a d'abord quand même eu attendu, 3 morts et une centaine ils ont de blessés. attendu que les top runners soient rentrés. Donc ceux qui étaient visés étaient directement les Américains, parce qu'après il n'y a plus que les amateurs, et donc c'est ceux-là qui ont été... Comment il a pris que mais tu plaisantes? Non, non,
Attends. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas visé les stars. Voilà. Ils n'ont pas visé les stars. Oui. Mais le paquet des étrangers, ils sont dans les amateurs. D'accord. Il y a 200, 300 la Français, majorité. 200, 300 Italiens, 200, 300 mais Allemands. sur les 30 il y a 000 des Marocains qu'il y a, même qui partent du Maroc pour faire le marathon. La densité. Attends, Non, attention, je suis allé. Mais il y a plus d'étrangers dans les amateurs. C'est ignorable, terrible. D'accord. Tu attends 2 secondes. Oui. La densité des top runners, la densité en étranger est plus importante. Le pourcentage est plus important. Sur les 300, les 400, les 500 Italiens, les 600, je ne sais pas, les 3000 étrangers ne représentent pas grand-chose dans la masse des 30 000. Par contre, les 50 ou 60 top runners représentent beaucoup dans la masse des top runners. Donc, ceux qui étaient visés, c'était une population bien particulière. Ils n'ont pas visé les grands sportifs. Tu vois, ce qui aurait fait plus sensation d'ailleurs. Parce que ça aurait touché une bonne partie du monde. Moi, je pense pas il y avait la bombe, elle n'était pas explosée parce qu'on sait certainement que c'était chronométré. on ne connaît pas l'arrivée, à moins qu'elle ait été provoquée. Oui, certainement. Parce qu'en fait, c'est après 4 heures. Donc après 4 heures, ce sont les amateurs qui arrivent. Oui, justement. Mais pour une fois, l'enquête se dirige vers des Américains. Un truc en interne. Parce que c'est... Ça dépend des médias. Vous avez vu les médias, on parle déjà d'un Saoudien, on parle hier, c'était le 20e anniversaire de la disparition, enfin de l'extermination de la secte Waco, qui avait fait une tuerie. Avait une tuerie à Houston, je sais pas où. Non, et puis il faut dire que le marathon de Boston, finalement, c'est un marathon militaire, hein, organisé par les militaires. C'est pas un marathon civil. Et c'est le plus ancien marathon c'est un des plus monde. anciens. 1897. Il a organisé le jour du Patriot Day, donc le jour du nationalisme américain, si tu veux, de la renaissance de l'américanisme moderne et tout. Donc il y a beaucoup de significations. Mais ce qui touche dans ça, c'est que c'est finalement une guerre contre qui? Ceux qui paient les pots cassés, c'est des innocents, c'est des gens comme vous, comme moi, qui se trouvent dans spectateurs, et qui payent pour je ne sais quoi. Seulement qui l'on veut. Dans toutes les guerres, même les guerres les plus officielles décidées au niveau des chefs de l'État et tout, c'est les innocents qui meurent. Hein. C'est jamais ceux qui ont décidé la guerre. Oui, l'image il y a un athlète d'un certain âge d'ailleurs, on le voit même si l'image qui s'écroule, la façon dont il s'écroule, c'est sincèrement ça. Par contre, il y en a une qui a arrêté son chrono. Oui. Donc conscience, pleine concentration, elle a terminé, elle a entendu l'explosion, elle a arrêté son chrono et après elle a regardé qu'est-ce que c'était. Par contre, les images d'arrivée avec une explosion, elles ressemblent aux images d'arrivée normales, hein, nonobstant la fumée et tout. Parce que les pleurs, les cris, les grimaces et tout, on les voit. Et je me rappelle de l'arrivée dramatique du marathon féminin d'hier Los Angeles, qui avait été pour des raisons de télévision fait à midi, où les concurrents sont arrivés quasiment mortes. On se rappelle d'une Suissesse qui était quasiment repartie à l'envers, repartie en sens inverse. Qui était dans une situation déplorable en hypothermie. Elle était aux portes de la mort. Et maintenant, c'est les dates de tous les marathons du monde. Paris qui arrive bientôt. Donc déjà, la semaine prochaine, c'est Londres déjà. Comment sécuriser un marathon? Sécuriser un marathon, ouais. Ça pose des problèmes monstres. Ouais. Déjà, on commence maintenant avec ça. Maintenant, on organise et on parle de ça. Ben oui. C'est le 11 septembre des marathons. Bon, messieurs. C'est le Rajafar des marathons. Non. Alors, nous allons passer aux U17. Tu permets qu'on s'amuse un petit peu, Lino, après cette phase de... Oui. Tu es au courant du kidnapping في الحمام? Ah non, ils ont enlevé quelqu'un dans le hammam? Ah, mais extraordinaire. Là, c'est vraiment hein? Alors, c'est 4 ديال العيالات se présentent في الحمام. C'est une blague ou c'est... Non, c'est une vérité, Lino. C'est un fait divers, mais alors là, 4 العيالات se présentent في الحمام. تيهجموا على الحمام, تيدخلوا. Avec une bouteille d'acide ou d'acché bien organisé. Ils kidnappent une jeune fille, ils louent un chiffon, ils la sortent, ils la jettent dans la voiture, elle part avec. Bon, quelques heures après ou quelques temps après, la police en a appréhendé 2, des ravisseuses,
guillemets. Les autres sont, enfin, aux dernières nouvelles, sont encore en cavale et la fille n'a pas encore été retrouvée, mais c'est digne d'un truc. C'est de quoi faire une fiction vraiment fantastique, parce que kidnapper faut il faut en avoir une idée. Hein, Ben oui, parce que et des femmes, parce que même il n'y a pas de sécurité dans le hammam. Tu peux faire ce que tu veux, le hammam en fin de temps. Je pensais qu'elles allaient repartir avec le masseur ou un truc à un comme ça, moment où avec tu le- peux pas te les défendre, femmes tu es avec- nu. Donc, Ce qui est grave le hammam, ce qui est grave le hammam. Elles sont parties avec la sœur. Non, non, Avec le ce qui est grave le hammam, c'est que certaines femmes ont l'impudeur d'utiliser leur téléphone portable de filmer d'autres pour femmes. filmer dans les hammams. Et parfois, ça va dans certains réseaux sur Internet qui ne sont pas très fréquents. Et toi, tu les fréquentes, toi? Non, non, mais Faut c'est pas le savoir. Il fréquente fréquente les réseaux. dans les- Il fréquente les réseaux. Parce que tu lis ça dans les journées tous les jours. Tous les jours dans les journaux, tu te retrouves avec ce genre d'affaires. Là, il dit. Parce que nos quotidiens, malheureusement, قول باز السعمار. nos quotidiens s'intéressent à la rubrique Cool, faits bah, divers. C'est devenu- Ah, ça il utilise- faisait La rubrique faits divers actuellement dans nos quotidiens, c'est la première page. Mais tu dis le hammam des femmes, tu parles pas des hammams des hommes, ça n'intéresse pas, non. Mariage Apparemment. pour tous, tu es contre, toi, je sais. Apparemment. Bon, alors, messieurs, sur cette note euphorique, je dirais... Non, c'était pour Sauf- tourner la sauf- page sauf- du marathon. Sauf, non, non, sauf pour la DVD qui était... I was made in Morocco a long time ago. السيستم شوية slow وحاولت نفهمه. And when I realized that ما فهمت والو حطيت له وغنيت هذا المورسو باش نقولوا باز علينا وباز علينا. Les gens habillés là qui plantent des fleurs, ils se mettent en danger. Ils te mettent des trucs sur la route, il n'y a aucune signalisation. Tu roules, tu te retrouves face à un type jardinier. en train de, un Un jardinier en jardinier train de planter municipal. des fleurs. Les jardiniers municipaux, mais je t'assure, mais c'est très dangereux pour ces messieurs quand on les met comme ça, tu vois, sans aucune signalisation. Tu arrives devant, il y a les brouettes en pleine rue, et le type, il est là, il se met en danger. Moi franchement, la vie humaine, des fois, chez nous, hein, et ils sont une dizaine, c'est pas 1, 2, 3. Bon, quand tu en rencontres le premier, tu comprends qu'après... Et toi, tu crois que certains travaux sont mieux signalés sur l'autoroute ou sur les routes ou sur... Non, mais je dis partout. Mais là, c'est simple, c'est un truc où ils peuvent mettre attention aux travaux et ça ne met pas en danger les jardiniers. Bon, alors, on va parler quand même des U17 ou vous voulez pas en parler depuis qu'il marche bien? 2 secondes encore, Lino. Est-ce qu'on peut, C'est ça, c'est ce que je veux dire. Vous voulez pas en parler? Non, parce qu'il y a des choses quand même plus. Plus quoi? Non, si dans la semaine on pouvait inviter un médecin, un spécialiste de nutrition, et parler d'obésité. Ce qu'il y a eu des chiffres du Haut Commissariat au Plan qui ont parlé de 10 millions d'obèses ou de personnes à tendance obèses au Maroc. C'est énorme. 1 sur 3 obèses au Maroc? Ah oui. C'est les chiffres officiels de l'État. Dans le football, il y en a 1 sur 3. Ben, là. Non, mais c'est vrai, Lino. En Et championnat c'est quand même nous ici, on n'arrête pas d'entre eux. Chaque fois, on en parle. Parce qu'on est majoritaire, hein, les obèses. Parce qu'en fait, l'obésité est un problème pour la personne. Bon, Autour de cette table, à part Najib et Aziz et Nadia, bah, tous les autres... C'est les doudounes. en lui répondant. Ça fait 4 sur 7, ça fait combien? Ça fait plus de 50%, ça. non, Lino, parce que le problème de l'obésité, bien sûr, c'est un problème personnel. Chacun est libre de faire de son physique ce qu'il veut, c'est son affaire. Mais dès qu'il y en a beaucoup, ça devient un problème de santé publique. Ouais. Et donc un problème qui coûte à l'État. On a déjà parlé de ça. Hein. Oui, mais justement, mais là, il y a des chiffres. Hein. 10 millions, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il va dire de médecin de plus que toi? Non, mais quand on en parle avec quand même un spécialiste et puis qu'on développe des choses et qu'on fasse prendre... que j'ai mangé ce matin, donc tu me l'as interdit pour demain. Demain, donc je vais prendre du pain grillé avec l'huile d'olive. Ou tu fais comme moi, tu prends un verre de thé ومعلقة زميتها. Alors, en fait... كل راه عيب تكون رقيق تيقول لك هذاك الرقيق بحال السلك ما كتجيش مبودر. Dans la tradition, البنت ملي تتزوج تمشي لدار راجلها فلدار صاحبها في ذاك الوقت parce qu'elle partait pas chez son mari, elle partait dans une autre famille. Si quelques mois après elle n'avait pas pris quelques kilos, c'est qu'elle était maltraitée, mal nourrie. Et donc كان غير تمشي خاصها تاكل مزيان وداك الشيء باش تبان عايشه في الخير. Bon, alors, on n'a plus que 2 minutes pour parler des U17. 2 minutes.
On a tout le Ben temps. non, ben ça y est, vous l'avez fait exprès. Vous voulez pas parler des U17, vous voulez pas parler de Pim Verbeek, vous voulez pas parler de Non seulement on de va ce en match parler, avec mais le on va Botswana. assister à ce match, on va aller au stade. Il reste 2 minutes On avant va les aller au conseils stade, pour on les va pas achats, rater donc cette on peut journée voilà, africaine. 2 On peut minutes. les anticiper, Lino. et après- 2 minutes pour dire que c'est un match à ne pas rater pour anticiper le passage aux demi et à la qualification de la Coupe du Bien Monde. sûr, c'est une journée cruciale. Non, Lino, ce qui est sympa, c'est que c'est vrai que ce serait bien d'en parler demain après la victoire. Parce qu'on aura beaucoup plus de. Là. Alors Non, on mais n'en parle pas alors. Plus On n'en parle sympa. pas. Ce serait plus sympa. Après la victoire. Voilà. Moi, je dirais après le match. Parce que Après le la victoire match. n'est pas garantie. Hein. Là, نتمناو لهم يربحوا. Nadia, vous avez vu les U17 contre le Gabon? Non, Ah. je n'ai pas vu. J'étais en Rogne tout le week-end. Hein. Après Ah ce bon. qui s'est passé jeudi, j'étais en Rogne contre À juste- tout. À juste raison. Ah, donc Contre le foot grève marocain. du contre- foot. Oui, j'ai fait grève. Il est vrai Bien. que j'ai vu le match de vendredi qui n'était pas aussi pour me plaire. Ouais. Mais après, j'en pouvais plus. Ils ont joué samedi, Parce je qu'il crois. faut dire que Nadia habite à proximité du stade, hein, Mohamed V. Oui. Et elle, il paraît que, bon, les riverains, ça on le sait, ils vivent un véritable drame. Hein. Donc, par curiosité, j'ai zappé pour voir. Je vois un stade vide, un drapeau. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser notre drapeau pour cacher des tribunes? Je n'ai rien compris à ça. C'est quoi? Cacher des sièges vides. Cacher Et des casser. sièges, etc. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce drapeau comme ça? Ouais. J'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne regarde pas. Et puis, bon, d'accord, il y a un 4-1. C'est un chiffre que je n'aime plus. Ce 4-1. C'est 4-0. Il nous a pas fait sens. Continuer sur leur lancée, mais ce 4-1 ou 4-0, moi... Me fait peur. Bon, et donc j'ai tourné la page, j'ai regardé sincèrement, j'ai vu le championnat anglais, j'ai vu le championnat Mais espagnol. Liverpool Tranquille. n'a pas fait mieux, non? Non, ils ont été Elle insipides. est fan de Liverpool aussi, alors. Je suis fan de Liverpool, d'accord. Mais j'ai vu quand même. Moi, ce que je regarde, pourquoi je regarde les Anglais, les ailes. Les Anglais ont été bannis de toutes les coupes européennes pendant 5 ans. Ils reviennent en 90-91. La première coupe des coupes est gagnée par un club anglais. Moi, je suis en train de voir Et comment, sans incident. sans incident, comment ces clubs anglais ont-ils réussi à éradiquer le hooliganisme et ce qu'ils avaient. Attention, Comment hein. ils ont Nadia, réussi. ils n'ont Oui. rien éradiqué. Rien. Mais c'est un plaisir de voir Hier- un match de foot chez les Hier- Anglais. Hier ou avant-hier, après Newcastle Sunderland, Sunderland a battu Newcastle 2-0 à domicile. Et ben à la sortie, il y a eu du grabuge. Il y a eu du grabuge dans les rues. Ils ont attaqué les forces de l'ordre. Ils se sont pris aux forces de l'ordre. Je n'ai pas compris. Les supporters de Newcastle, au lieu de protester, je dirais d'une manière civique devant et dire, je sais pas, peut-être au président de Newcastle, dégage. Non, eux, ils sont sortis du stade. La première chose qu'ils ont fait, ils ont foncé sur les policiers. C'est incroyable. Ça dépasse la la Newcastle. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas bah ce qui oui, s'est ah passé. oui, oui. Je sais- Ça a Mais été, ceci dit, bon, ceci la- dit, quand on voit, la police qui a réagi énergiquement et donc ils ont embarqué pas mal et bon. Mais quand on voit c'est quand même regrettable. quand on voit un stade chez les Anglais, hein, le spectateur est là, Il n'y a plus les anciens grillages, vous vous il y a rappelez 2 mètres Les de la grillages, on pelouse. était debout, oui. Voilà, Tout ça, ils l'ont enlevé, oui. c'est un tout. Moi, quand je vois ces matchs-là, c'est pas le score ou l'équipe ou etc. Moi, ce que je vois, c'est l'entrée des joueurs, comment ils sont applaudis, comment ils rentrent, avec quelle dignité, avec quelle force. Il y a un tout. Quand il y a une minute de silence, eh ben, elle est respectée. Il n'y a pas de sifflet. C'est un tout, et c'est ce que j'aime dans le football anglais. Par contre, l'Angleterre Voilà. change. Il a raison, Nino, de souligner ça. Parce que moi, il y a quelque chose qui me choque. Moi, Margaret Thatcher, je ne la connais pas, et je ne l'ai jamais connue, je ne la connaîtrai jamais. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'appelle le respect des morts. Là, avant son enterrement, il y a des manifestations. Elle n'a pas respecté les vivants. D'accord, mais tu sais, elle dit quand quelqu'un meurt, dans toutes les civilisations, il y a un Elle a, respect de la mort. elle a sauvé un pays. Il faut arrêter. Euh, Parce que quand on sort les choses de leur contexte, elles deviennent faciles à critiquer. L'Angleterre était au bout du gouffre et cette dame a sorti l'Angleterre de la crise. Elle en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. À quel prix? Non, mais attendez, À quel prix il y a pour les classes marginalisées? autre chose. Il y a Tu autre parles chose. C'est des que mineurs, en Angleterre, tu as la peur du gendarme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En Angleterre, tu as la peur du gendarme.
Il y en a partout. C'est-à-dire, comme tu avais la peur du guardia civil en Espagne, en Angleterre, tu as la peur du gendarme. Elle est en train de partir. Non, mais attends, non, je regrette. Bon, évidemment, tu me dis les jeux, peut-être c'est exceptionnel, le service de sécurité qu'il y avait aux jeux. Bon, tu te souviens cet été, Najib. Mais tu te sens morveux quand tu arrives à Wembley, même si tu n'as rien à te reprocher. Comme moi, tu as uniquement quelques décennies de journalisme sportif. Tu es là, tu dis qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu vois que tu vois ces forces de police, tu vois ces contrôles, tu vois, et on te dit non, retournez là-bas et passez votre bagage. Et là, et l'identité, et le truc, et le contrôle, et la fouille, et tout ça. Tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, tu vois ce que je veux dire. Mais nous on a eu... Ça veut dire que quand tu rentres déjà à l'intérieur du stade, tu es aseptisé. Hein, on a eu la peur de notre vie, Najib et moi. On a été à un match de France-Angleterre. On a été dans des peurs. Mais je t'assure, tu as peur. Hein. Mais ça remonte. Merci de m'avoir ouvert quand même le micro. Hein. Merci. Alors, vous SMS sur 5030, coup du SMS 6 dirhams TTC. Messieurs, vous voulez tout faire, vous voulez parler de tout. On ne vous suit plus puisque vous êtes plus que le hammam. Vous êtes des spécialistes de quoi, en quoi. Alors, on veut apprendre des choses à Sarfi. C'est Hassan de Rabat. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui va rentrer kidnapper Chouad Fadl Hammam. Alors venez kidnapper qui vous voulez. Voilà. Si vous voulez un conseil, venez. Donc, vous voulez vous débarrasser on va vous laisser la porte ouverte. On va enlever le code de protection. Donc vous pouvez entrer. Voilà. Rentrer et enlever ce qui vous importune. Et comme ça. Et vous lui racontez ensuite, dans votre salon, vous lui demanderez de parler de ce que vous voulez entendre. Voilà. Bon, alors... Il est pas mal de Tariq Oujdi. Oui, il est pas mal celui-là. Mais ça c'est pour lancer... C'est pour lancer tout à l'heure le prochain sujet. Alors, on va revenir à Botswana, U17. Oui. Alors, c'est vrai que, en fait, je sais pas si le hasard fait bien les choses, mais... Non, mais il faut... En deux matchs, tu te retrouves en Coupe du Monde. Oui, mais à condition pour moi, ça c'est le vrai test aujourd'hui. Contre Botswana. Ah ben, parce qu'on a toujours raté les deuxièmes matchs dans nos tournois, nous. Ouais. On fait sensation dans le premier et après on s'écroule dans les deux suivants. Ça c'est l'histoire. Maintenant, est-ce que cette nouvelle génération verbéquisée des fois s'écroule dans les trois et mieux prise en main, on verra bien. Mais c'est un match et un après-midi que je ne raterai pas, hein, personnellement. Moi, je peux te dire, j'ai vu... Et j'irai accompagné de monsieur le président de l'Union sportive africaine. Ta réaction, elle est symptomatique de toute une mentalité. Le rendez-vous est pris. Une grande partie de l'équipe... Tout le monde l'attendait, tout le monde l'attend, tout le monde ira au stade. Je rencontrais plein de gens, on ira. Il faut la confirmer. Les entraîneurs, les journalistes, il faut la confirmer. Et puis c'est l'occasion d'aller dire un bonjour à Issa Hayatou. Oussama Ben Abdallah, il m'a dit, Lino, demain on va voir le match, tu vas voir, il y a 2 ou 3 petits éléments qui sont déjà prêts pour l'équipe A. Il m'a dit. Mais il y a autre chose. Ben Abdallah est devenu sélectionneur à Tennis, en plus. Quoi, le mercato, tu veux dire? Pourquoi il n'y a pas des petits jeunes qui feraient l'affaire déjà de l'équipe A? Déjà 2 ou 3, oui. Ils ont 16, 17 ans. Non, mais ça veut dire dans un avenir plus ou moins proche. On va les brûler, pas les brûler. Il faut réfléchir un peu. Il n'a pas dit on va enlever Flaine, on va mettre ses gamins. Non. Mais non, c'est pas la saison du mercato, on te dit, nous. Pas encore. Statistiquement, il y a très peu de joueurs des cadets qui arrivent très bien en senior. Mais par contre, il y a beaucoup de joueurs de juniors qui arrivent très bien en senior. Parce qu'il y a des joueurs précoces, des enfants précoces qui sont très doués, mais qui par la suite, physiquement, n'arrivent plus à tenir le pas. Donc il faut pas s'hasarder. Au niveau des cadets, il ne faut jamais s'hasarder pour dire celui-là il va être, celui-là il va pas être. Il est bon maintenant, il faut l'encourager parce qu'il est bon maintenant. Et c'est comme ça qu'on peut en faire un grand joueur après. Mais si on commence à lui faire miroiter des choses que par la suite il n'est pas certain d'atteindre, c'est quand même dangereux. Surtout que dans les centres de formation, les professeurs, les formateurs, ils mettent toujours le frein aux parents et aux dirigeants du club. Bien sûr. Quand un gamin il a 17, 18 ans, il paraît extraordinaire, ils disent non, il faut attendre qu'il mûrisse. Et généralement, il perd en qualité quand il mûrit. Parce que c'est une phase très difficile. Non, parce qu'à un moment, il commence à avoir autre chose. On ne peut juger un garçon dans le foot qu'à partir de 19-20 ans.
s'il a passé le cap de la célébrité, comment qu'il a affronté cette notoriété, comment qu'il se meut. Il dépasse le cap La des preuve. écouteurs, du gel, la crête, de la guette, du machin. et La tout. De tomber amoureux et de Eh, ne pas tomber amoureux, disparaître de se dire je vais toucher 300 000, sentimentalement. 400 Mais 000 euros par vous mois. avez vu l'entraîneur du Milan AC, comment il a rabaissé un petit peu la crête de Sharaoui. Hein. Il l'a mis. Il l'a mis sur la touche. Et pourtant, il savait que ça allait lui porter préjudice, mais ça fait rien. Parce que, Al-Baraka, parce que c'est insupportable que la crête. Rami ou la wa. Sharaoui. انا داكشي ديال لي غوكو ياك لا mais les Iroquois qui disent معاهم. Dire quoi, c'est un truc imaginé par les Américains, ça n'a rien à voir, c'est Hollywood. Mais c'est des jeunes, qu'est-ce que tu veux? Ils sont là pour provoquer. Tu es passé par là, tu étais un jour jeune et rappelle-toi, il a inventé tu voulais quelque chose. provoquer, tu voulais... Ils ont repris la mode des pinks, c'est tout. Nous avons la mode des pinks, qui était une mode un peu Mais regarde déplacée. les gamins partout dans le monde entier, le monde de la planète foot, ils font la même chose. Ils piquent, ils sont à l'aise comme ça. Et quand aujourd'hui dans les photos, tu vois les coiffures des Beatles qui en 63 avaient paru excentriques, on les trouve bien sages, hein. Les cheveux à des l'époque, Beatles ils par rapport à provoquaient ce qui aussi. se passe aujourd'hui. Hein. Ils provoquaient à Ils ont l'époque, provoqué, mais c'était c'était provocateur. très gentil. À un moment, c'était les pattes, à une Ce autre qui est incroyable, époque, c'est que bien sûr. chaque joueur Chaque doit passer génération, au minimum une demi-heure devant le miroir pour se faire beau. Vraiment, parce que ça se fait pas en 2 minutes. Et 3 heures chez le coiffeur. Ah, c'est incroyable. Obama, perte il y a de un temps, temps, Vous avez fait ça? Pourquoi incroyable? On l'a tous fait, ça. Mais les rockers, on a tous fait ça. La coupe jamais de la coupe de Non, Sharaoui. mais Coupe de là, Sharaoui, il il a te faut 1h30. Eh Madame, elle est c'est une femme, quand elle va chez le coiffeur, elle sait combien ça demande de temps. Shiraoui خاصو ساعتين المكانه ساعتين راسو باش يدير ديك اللعبه ويقادها هكا مزيان وتكون شي شعيره ما ماشيش بزاف mais bon il a du talent quand même. Il a du talent. Ronaldo, tu l'as oublié celui-là? C'était pas moins Ils ont du une talent. petite demi-heure, non? Ah, tu sais que Hein? je vais faire un aveu, j'ai jamais été en surprise party. Ah bon? Ouais. Ça n'existait pas à se dire qu'à une surprise party. Ça n'existait pas à l'époque. Non, Je il voyais allait, ça il quand allait au j'étais interne, cinéma. hein. Il allait Moi, au j'allais au cinéma, cinéma, surtout. voilà. Cinéma, c'était à l'œil en plus. Alors son père était opérateur, donc il était tout le temps au cinéma. Ouais, voilà. Bon, Dans alors la tête. aujourd'hui, nous avons droit d'abord à Gabon-Tunisie, donc coup d'envoi à 15h30, et à Match 18h30, impeccable. Botswana-Maroc. J'espère que le Gabon va Ça veut dire que les vouloir Tunisiens, se venger de sa défaite. ça veut Voilà. dire que les Tunisiens aussi le même objectif que nous. Oui, oui. Ben et oui. il se pourrait qu'ils soient qualifiés. Bon, horaire, comme la Tunisie- programmation oblige avant nous. Il suffirait juste qu'ils gagnent. Ben oui. Ils ont déjà fait la moitié du chemin face au Ouais. Botswana. Ouais. En ratant le même nombre quasiment d'occasions de but que le Maroc. Donc il y a la possibilité d'avoir un premier pays d'Afrique du Nord. Bel après-midi. Quoique 3 équipes peuvent terminer à 6 points, hein. Attention. Oui. Alors tu sais. Oui, à bon. une condition. Ah bah oui. Il faut que les 2 équipes maghrébines gagnent ce soir. Voilà. Et elles seront déjà qualifiées pour les demi-finales. Et pour la Coupe du Monde. C'est la même configuration que la génération 2005 qui s'est qualifiée en Coupe du Monde après 2 matchs. Voilà. Les juniors. Mais C'était au Bénin. Mais c'est ça. Mais après, ils ont joué en Hollande. C'est le contraire. Après, on avait Tandis que là, maintenant, ils jouent à la hollandaise pour aller aux Émirats Arabes Unis. C'est différent. Hein. C'est ça le système, parce qu'il y a 4 qualifiés en Coupe du Monde. Ça, Alors, c'est messieurs. le travail de Issa Hayatou aussi. On a Ouais, 4 ouais. qualifiés en Coupe du Monde. C'est-à-dire C'est Dans toutes les dans catégories. les compétitions des jeunes, mondialistes. l'Afrique a 25% fait quota. Ben oui. Euh, Et en- ça, c'est nouveau. Hein. En junior, ils sont à 24, donc on est passé à peut-être un peu moins. Qui c'est un travail de sable qui a été fait. Non, Et mais c'est les c'est résultats mérité aussi des aussi équipes par les nationales de résultats. jeunes. Parce que les équipes africaines en Coupe On du gagne Monde des titres. de jeunes On ont gagne des toujours, titres, on ont était en toujours finale. été dans les phases finales, ont toujours impacté les championnats. Donc il est tout à fait normal Non, que l'Afrique non, soit Aziz, remise Aziz, comme pour ça, pour le choix des pays, du nombre de pays, c'est les fédérations, c'est le vote. Parce qu'on est majoritaire. Ça on dépend du niveau aussi, ça dépend Plus du tu as niveau, de pays- du niveau de l'impact que là, tu tu as apportes du dans la quota. compétition. Tu Non, as, non, tu as c'est- plus de 50 voix, on est les plus nombreux. Tu sais, on mérite même une 5e place qu'on ne veut pas donner. Mais c'est la même chose pour les seniors, et pourtant on n'a pas autant. Si, mais ils ne veulent pas donner cette 5e place. Non, mais bien sûr, parce que ça dépend. Là, l'Afrique a beau réclamer. Les gars. Ils t'objectent les Et résultats. le rapport qualité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, non, mais ils parlent Attendez. du nombre. Ben, la FIFA, c'est un pays, une voix. Un pays, Tu une voix. sois une île exiguë, je ne sais quoi, tu as une voix. La Tout autant Micronésie. que le Brésil. Hein? Tu vas comparer, je ne sais pas, ce qu'est le Brésil. Non, ben, non, c'est oui, ça, la d'accord, FIFA. mais après Et une voix. quand tu fais un mondial, quand même, bon, tu essaies d'amener un maximum de qualité.
Pendant le vote. Déjà qu'il y a une injustice vis-à-vis de l'Europe, il faut le reconnaître. L'Europe est sous-représentée par rapport à son niveau. Mais la Coupe du Monde veut que tous les continents soient représentés, niveau, mais on exige un minimum de niveau. C'est tout, un minimum de valeur. Eh ben, beaucoup de pays vont disparaître sans mettre le L'Afrique, niveau elle a comme critère. exactement ce qu'elle mérite chez les seniors, mais aussi exactement ce qu'elle mérite chez les jeunes, parce que chez les jeunes, l'Afrique est une force. Le premier titre mondial de l'Afrique chez les jeunes, c'est 1991, c'est la Coupe du Monde cadet en Italie, gagnée par le Ghana. Donc, il y a tout de même une présence, un impact qui à a ce pris niveau. 6-1 contre le Nigeria. Hein. Oui, justement, Dans qui cette était édition, méconnaissable. hein. Comme quoi, le niveau. Comme quoi, tu te rends compte. Alors, voilà, mes chers amis. Donc, Tariq Louji de Rabat nous envoie le message suivant. Vous êtes un club en difficulté, vous manquez de points, le WAC est là pour vous en donner, sans jeu et sans manière. Le WAC, sponsor officiel des équipes relégables. C'est signé Tariq Louji de Rabat. Il mérite une palme. Nadia, qu'est-ce qu'elle en pense de ça? C'est super bien dit. Bon, ça fait mal quand même. pour une Ouidadia, ça fait mal, mais quand même, c'est bien dit, non? C'est pas bien dit? Il peut se moquer, au vu du jeu, etc., qu'on a tous vu, il a raison. Enfin, il peut dire ce qu'il veut. On peut pas l'en-blâmer. Donc, quand on voit ce... Alors, comment vous avez vécu ce match, Lia? Toute la semaine a été très difficile. C'est mal parti, il y a eu un partout, donc un partout que vous avez dit, bon, ça y est, ça va, c'est bon, ils se sont remis en selle. Ou non? Même pas. Il y a des choses. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe. Je ne sais pas. À un partout, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont, comme d'habitude, ils vont sortir avec un match nul. Et s'ils gagnent, ce serait par une petite marge. Mais la physionomie du match, du jeu, n'était pas pour plaire. Il marchait plus qu'il ne courait. Pour moi, c'était pas une équipe. C'est pas qu'elle perd les pédales, c'est que bon, je crois qu'elle a lâché prise. Est-ce que Zaki aurait perdu le contrôle de son groupe? Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du WAC. On entend tellement de choses, je ne sais pas. Moi, ce que je vois... Ça avait l'air de marcher quand même. Ça avait l'air de marcher. On avait dit, ah, franchement, c'est bien, Zaki est revenu. Je n'ai pas vu... Il a remis de la discipline dans le groupe. Bon, à part la discipline... L'équipe obéit au doigt et à l'œil. Bon, à part la discipline, je n'ai pas vu 5 dimanches ou 5 matchs de suite le WAC jouer avec la même équipe. Ouais. Il y a eu tellement de changements, de combinaisons, que même les automatismes, on peut pas les acquérir quand on change tout. À chaque match, on change d'équipe. À chaque match, on change de trio défensif ou offensif, etc. La mayonnaise ne peut pas prendre. J'ai pas vu une seule fois l'équipe jouer 5 fois de suite ou 4 fois de suite avec la même ossature. Ouais. Lino, le Wydad, au départ, quand Zaki a repris les rênes, ils sont partis sur une bonne lancée. Mais le public Wydadi est toujours insatisfait. On a notre ami Amin Rahmouni ici, même quand ils gagnaient et qu'ils jouaient mal, soi-disant, pour eux, ils n'étaient pas contents. C'est normal, on parle du Wydad, on ne parle pas d'une autre équipe. Nous avons été habitués au grand jeu, nous avons été habitués à un grand club avec tous les clubs sont pareils. Il n'y a pas de différence entre celui-là et celui-là. Il y a une histoire qu'on traîne avec oui, nous, que nous avons, nous en sommes l'histoire, d'accord, mais quand je vois le WAC de maintenant, c'est pas un WAC qui fait peur. Perd, tout le monde parle. Club une voix. Le Wydad ديال دابا ماشي شي وداد اللي تخلع. Je وداد sais. زعما تا هو راه ماشي. Je ne parle pas du Wydad de maintenant. À Zaki, qui dit qu'il avait peut-être pas l'effectif avec Smido. Et en plus, il a eu des problèmes. Il a eu pas mal de blessés, ce qui fait que ça enrayait un peu sa machine sur laquelle il travaillait. Il a eu Amrani, il a eu son arrière droit aussi. Donc même Zaki, il ne faut pas vraiment lui en vouloir beaucoup. Je n'en veux pas, Zaki. Moi, je dis, je vois. Je ne suis pas. J'ai dit dès le départ quand je suis venue dans cette émission, je ne suis pas une technicienne. Je ne suis pas. On parle d'amour, je vois. J'aime le sport en général et le foot en particulier parce que pour moi, il a. C'est une discipline qui renferme des valeurs qu'on voudrait voir bien appliquées et pour moi le sport est un merveilleux levier de développement pour des pays comme le nôtre. Donc c'est pour ça que j'aime le sport en général. Mais
ceci dit, quand je parle du WAC, bon, il est vrai que c'est une équipe que je soutiens, que je supporte depuis longtemps, mais quand on parle du WAC, on parle maintenant du WAC de maintenant, avec ce qui se passe, avec les derniers matchs qui se sont mal passés. Et quand elle perd, tout le monde parle. Pourquoi quand elle perd, tout le monde parle du Wydad? Parce qu'elle a une histoire derrière elle. Bien sûr. Elle a une histoire. On ne peut pas parler du Wydad comme on peut parler de je suis désolée pour les autres. D'autres clubs. D'autres clubs. D'autres clubs réunis pour certains Non, d'entre eux. madame, il y a aussi une part. Quand je vois l'état dans lequel madame. est arrivé le WAC, je ne suis pas satisfaite. C'est toute Il y a une une histoire qu'on part, bafoue. il y a une part de toute la presse qui est là, des radios, des télévisions, Il y a de tout, l'histoire, qui là, fait que il y a ça. il y a le public, Quand il y a Tétouan l'année l'histoire, il y a dernière, beaucoup de choses. quand Le Tétouan Wydad, c'est pas était n'importe quoi, ça va pas. en bonne position avec le FUS, on parlait beaucoup plus de Tétouan et du FUS que du WAC, du Raja, etc. l'année dernière. Mais non, mais arrête. Et oui. Mais regarde, comptabilise le nombre de spectateurs. Tu vas voir, sans le WAC, sans le Raja, tu as l'affluence à 25% par rapport aux autres. Ça va pas. Non, il y a le public, il y a phénomène WAC, il y a phénomène Raja, c'est Casa, c'est pas. Tu vas pas comparer. Bon, maintenant qu'une petite équipe ou une équipe moyenne remporte le titre, c'est normal qu'il y ait une traction, mais c'est pas la même chose. Quand tu te dis le WAC, c'est le WAC, ah ben, c'est le référentiel. Combien ils ont investi les autres dont tu es en train de parler pour le recrutement des joueurs? Tu vois, c'est des investissements, c'est un gros calibre. Moi, je suis beaucoup plus d'accord avec Nadia qu'avec bon, c'est pas par démagogie, mais il est vrai que tu as des clubs qui ont un poids spécifique qui est beaucoup plus important que d'autres. L'histoire, la culture Oui, même il veut renier du l'histoire, foot, c'est bon, grave. elle est beaucoup plus présente dans certains clubs. Les bases populaires. Lino, si tu veux l'histoire, tu mets les moyens pour l'histoire. Si tu veux l'histoire, si tu veux un grand club, tu mets les moyens. Tu as des clubs qui sont tombés en deuxième Tu vas division. pas vouloir t'as des grands l'histoire clubs. avec une équipe comme ça. Si tu veux l'histoire, tu mets les Mais moyens. Reims, Tu achètes des joueurs, c'est pas tu tombé en mets deuxième match. division, Reims. Pardon? Reims, ils ont Non, fait des finales mais on de parle Coupe de d'Europe. maintenant. Non, Tu mais veux je peux avoir un te bon dire, Wydad, ça tu peut achètes de arriver très bons des joueurs. catastrophes, des accidents. Tu veux avoir un Dans- bon même Wydad, chez tu les achètes grands de clubs. bons joueurs. Lino, Tu ne peux pas avoir des joueurs qui jouent de temps en temps Lino, ou qui si sont tu pas très permets, très bons voilà, et tu justement. demandes à être champion. C'est pas possible Je aussi. suis pas d'accord avec Azdine pour la simple raison qu'il attribue tout ça à l'achat de joueurs. Ouais. Un pas club. l'achat de joueurs. On a dit il faut mettre les moyens, Il faut mettre la formation dans tout. Dans tout. Le WAC était très grand quand les joueurs du WAC étaient des joueurs du cru. Du cru, ouais, je suis Voilà. d'accord Comme avec toi. tous les grands clubs du Maroc. Bien sûr, je suis Comme d'accord tous les avec grands toi. clubs du Maroc. Bien Mais sûr. اللي تقصنا بهاد التخربيق passez-moi l'expression ديال الميركاتو achat de joueurs, Bien sûr, remplacement de joueurs, Tabarnak. on est en train de sombrer. Bien sûr. Pourquoi? Parce que les joueurs qui jouent au WAC d'abord aujourd'hui, ils ont quelle histoire au WAC? Quelle est leur attache au WAC? Qu'est-ce qu'ils apportent au WAC? On a estimé qu'ils allaient être bons au WAC. Il se trouve que certains ne sont pas bons au WAC. Mais Voilà, tout simplement. je vois et que- c'est le cas de tous les clubs Je du vois Maroc. que Zeki, quand il a vu Ok. que maintenant le championnat commence à pas, il met de temps en temps des joueurs. Mais il a qui raison. sont- Et bien sûr qu'il a Il a raison. raison. Il a raison parce Bien que- sûr, moi je suis d'accord avec lui. Il a raison parce que Mais bien sûr. toute la problématique aujourd'hui, c'est que les clubs في المغرب الزاوية أصبحت- بزاف ديال بزاف الفرق. ديال الوليدات Et جايين ça ne serait دابا pas بشوية parce que بشوية. peut-être il a pas la force ni peut-être le groupe pour pouvoir lutter sur plusieurs tableaux à la fois. Parce qu'il faut pas oublier. Parce qu'à mon avis, mais il y a les Lino, coupes il y a- d'Afrique. il faut- C'est important pour le WAC. Il a rappelé au début de la saison, Smhoulia, qu'il n'avait S'il te pas une plaît, équipe pour laisse-moi jouer le terminer, titre. je peux terminer. Le WAC, peut-être qu'il cherche quand même à accéder aux phases de groupe de la Coupe de la CAF. C'est important quand même. Il y a 6 matchs africains, il y a des déplacements, Lino, il y a une qui coupe arrive- africaine. Peut-être que, bon, à un moment donné, ils se sont dit, bon, ben, on va lâcher un petit peu en championnat parce que de toute façon, Il a bon, lâché après le CAC. après le CAC. Mais le Après public, CAC, le après le public match. du Wydad La ne veut défaite pas contre ça. le CAC. Mais si, il avait un Le espoir public de du Wydad retrouver n'accepte le- pas ça. Non, 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 non. Ah non, ben, le public du Wydad, il doit comprendre ça, à mon avis. Non, je crois qu'il faut. Nadia, il peut pas comprendre ça, le public du Wydad? Peut-être que c'est reculer pour mieux sauter, peut-être reculer en championnat pour mieux sauter en Coupe d'Afrique. Moi, ce que je souhaite pour le WAC, là, il a lâché prise. Hein. Il n'y a plus de championnat, sauf, je vais dire, miracle. Mais bon, je n'y crois pas trop. Mais il a lâché prise. Je souhaiterais pour le WAC qu'il termine la saison en toute dignité. Et j'espère aussi qu'il aura le temps de réfléchir avec toute la sérénité possible pour la prochaine saison. Qu'on voit qui peut faire encore partie de l'équipe, qui doit-on garder, comment organiser le club. C'est un grand club qui a une grande histoire. On doit utiliser ces mois qui nous restent pour repenser
la politique du grand Wydad. Parce que là, tel que c'est parti, je ne vois pas comment on peut redresser la tête. Mais j'espère que ces 4 ou 6 matchs qui nous restent se feront dans la dignité pour permettre à tous les dirigeants de réfléchir avec beaucoup de sérénité. Aziz? Moi, je pense que ça interpelle le WAC aujourd'hui, mais ça va interpeller, et c'est en train d'interpeller déjà, la majeure partie des clubs du Maroc. Il faut arrêter de penser que la perle rare ne se trouve qu'ailleurs. Et de monter des équipes de toutes pièces comme ça, Paris Saint-Germain, on arrive au mois de juin, on achète 16 joueurs et on pense former une équipe. À condition d'acheter les meilleurs, les très très forts, les très grands. Et tout le monde, pratiquement, veut faire dans la sécurité. Alors, comment on fait dans la sécurité? En prenant, soi-disant, des joueurs expérimentés. Sauf que les expériences non réussies ne sont pas des expériences. C'est qu'on importe dans les grands clubs toute la débandade du football national. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau du WAC aujourd'hui. C'est-à-dire que d'ailleurs, on le disait il y a 2-3 mois, on disait Had le WAC Hadara Gharib, parce qu'il a une ceinture flosse qui marche très très bien, et tout le reste est dandinant. C'est quoi l'attaque du WAC aujourd'hui? Finalement, les attaquants du WAC, c'est qui? Les défenseurs du WAC, c'est quoi? C'est des gens qui prennent des buts à chaque fois qu'on veut leur en mettre et qu'on ose leur en mettre. Donc, et finalement, alors qu'on avait pensé que c'était des joueurs expérimentés, qui allaient fermer, qui allaient ceci, qui allaient cela. Ils ne ferment rien du tout, ils prennent 3 buts à Bimlel. Tu vois, donc c'est tout ce concept du football marocain qu'il faut revoir. Il faut que les clubs se mettent à former des joueurs et à donner la possibilité à des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le WAC prêche par lenteur. Le WAC est très lent. On l'a dit avant-hier pour le match. C'est-à-dire, le premier qui commence à courir, il déborde toute la défense du WAC à chaque fois qu'il le veut. Et c'est ce qui s'est passé encore hier. Et c'est ce qui va se passer tous les dimanches si on ne change pas ça. Il y a de ça. Alors, c'est une question beaucoup plus technico-tactique ou physique? Non. Le niveau il y en a qui compensent avec le physique aussi. Les deux. Attends, ils ont pris. Tous les clubs anglais jouent un football super technique. Lino, ils ont pris un gros coup moral. Et quand ils contrôlent une balle, la balle elle s'en va à 3 mètres. Oui, mais ils ne sont pas débordés, Lino. Alors, Ils ne sont pas débordés. Ils ne sont pas très techniques, mais ils ne sont pas débordés. C'est ce que je dis. Ah ben oui. Il y en a qui misent sur le physique. Il y a des footballs qui sont construits sur le physique. Ou les deux. Attention. Ou les deux, il y a l'idéal. un côté au Wydad qu'il faut connaître. On parle de l'histoire du Wydad. Le Wydad est très fragile psychologiquement parce qu'il aborde chaque saison avec l'obligation de gagner. Tout autant que le Raja Al Khaimah est beaucoup très présent chez le Wydad. Il y a des supporters du Wydad qui sont excessivement exigeants et qui sont excessivement déstabilisateurs. On a commencé à déstabiliser le Wydad bien avant la défaite contre Berkane qui est venue, qui n'a rien arrangé. Et depuis, on demande le départ d'Akram. Akram était occupé avec la réunion de la CAN à Marrakech. Il est venu, il a essayé de rétablir le truc. On a vu des dîners, on a vu des grandes exclamations, de grandes retrouvailles. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui a été blessé dans tout ça. Et ce quelqu'un est très fragile. Est-ce que vous connaissez bien Zaki, Beddou Zaki? Beddou Zaki est un garçon, moi je l'imagine, un bloc de cristal. Il déteste la médiocrité. J'avais vu, moi, Zaki, et Daouda et Nawal on était ensemble, c'était au village olympique de Los Angeles, en 84. Star, beau gosse, les cheveux et tout, entouré, c'était véritable star. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, assis là, avec... il y avait Haddaoui, il y avait des... Et lui, il était à part. Il m'a dit, je m'ennuie. Comment ça, tu t'ennuies? Tu es à Los Angeles aux Jeux Olympiques, dans l'équipe nationale, tu t'ennuies? Il m'a dit, je m'ennuie parce que le championnat marocain m'ennuie, il est médiocre, il est nul, je passe des matchs où aucun ballon ne m'arrive, et à un moment, tellement je suis engourdi, tellement je me suis embêté durant le match, que des fois, je reçois un but tout à fait bidon, et ça me fait souffrir. Moi j'ai besoin de grands clubs, de grands clubs, de grands challenges, de grandes préparations, de véritables entraînements. On ne fait rien au WAC. Il m'a dit ça, il n'avait pas 21 ans, le gars. C'était en 84. Et là, 2 ans après, il était parti en Espagne où il a eu la carrière pro conseil. Zaki, ou bien il rentre dans un milieu très policé, très respectueux, très organisé, ou bien il est inutile. Parce que
Zaki, je le sais, c'est un garçon extrêmement généreux, extrêmement disponible et extrêmement professionnel. C'est-à-dire Véritablement que, professionnel. Là, cette débandade tu qu'on veux a dire créée- par là, si je comprends bien, tu veux dire par là que lui, il impose une certaine discipline, Oui. il met en place certains carcans, certains garde-fous, etc. Voilà. Et puis à côté, Et là, lui, s'il échappe. est un peu sévère, on va ailleurs et on dit ah, Zach, Là, tout de suite. et donc, L'environnement ne suit pas. Tout de L'environnement suite. ne suit pas. Et là, ce qui se passe, et là, il est obligé de travailler contre ce qu'il sait être vrai. Parce qu'à côté, il y a les autres clubs qui achètent à tour de bras, et lui aussi, il est obligé d'acheter. Ouais. Et il y a une course à l'achat qui se fait Et coincé. entre les clubs. Et là, je voudrais mettre tout de suite un haut là, parce que beaucoup de gens vont tomber de haut. Il n'y a pas 4 milliards que la FIFA va donner au club qui va participer à la Coupe du Monde des clubs. 500 000 $. La FIFA a publié le barème. Alors avant de reparler de foot, après cette ère afro-cubain, Tout le monde s'est mis au rythme. on n'a pas parlé des Ouais. pro-cubains, Ouais. en particulier des Vénézuéliens et d'un certain Maduro. En fait, ils ont dit qu'ils voulaient recompter les voix. Hein. Il y a à peu Ils près rejettent, 200 000. L'opposition demande Ouais, compter non, les mais votes. même Il lui. paraît qu'il de la marge. Même lui, Il a accepté de 49, recompter, donc. 49,8 je crois, 50,2, un truc Non, comme ça. 300 000. 300 000. Il y a 250 000 voix à peu 300 près. 000. Ouais, Et non, mais lui, au même pourcentage, lui, je parle il de dit- pourcentage. Oui, oui, la Ah, différence. pourcentage, Pourcentage, très c'est minime, hein, oui, oui. c'est 49,7 je crois, Mais dis-donc, 50,3 ou un truc comme ça. c'est la preuve que cette démocratie C'est une marche. vraie démocratie. ouais. Ah, parce qu'au départ, lui, il démocratie pensait marche. vraiment. Bon, maintenant, les gagner conséquences, au la main. on n'en sait rien. Oui. Mais au moins, les Ah gens oui, votent librement. bien sûr. Il y est en pas a eu autant passé à pour les uns que 80. pour les autres. Il n'est pas passé à 99,99% des suffrages. Ouais. C'est Bien une vraie sûr, démocratie, bien sûr, voilà. bien sûr. Ben, tant qu'il y a des C'est là. gars qui diront Chavez, il m'a rien donné, mais au moins il m'a redonné ma dignité et je vis avec $1 par jour, ben, qui continue à voter Maduro, tu vois ce que je veux dire. Hein. Il y a aussi les autres. les Maduro, autres il leur a charges. dit qu'il y a un petit oiseau qui lui a parlé. Mais dis-nous, Ouais. la dignité est une valeur des plus chères à l'humain. Ta dignité avant tout, ma dignité avant tout. Il y a quelqu'un au Maroc qui en faisait tout un. C'est Majoubé Eh Habba, ouais. qui a fait de la dignité tout un. Pratiquement tout À tes enfants, tu lui donnes $1 par jour pour manger. Blati. Ben non, mais attends, mais c'est ça Non, aussi, c'est parce que je peux te dignité. donner- Ben, moi je veux bien, bien sûr que la Non, dignité, ça parce que compte je beaucoup peux dans t'en la vie donner d'un homme, la 100, dignité. Lino, parce que Mais après, je c'est ce que tu ramènes à la maison pour donner à tes gosses aussi. Attends, Lino, parce que je peux t'en donner 100 et te marcher dessus toute ta vie. Tu vois, ça aussi, ça n'est pas acceptable. Donc, bon, bien évidemment, un des droits des humains, c'est de pouvoir vivre convenablement. Mais la dignité fait partie justement de ces ingrédients qui te rendent la vie plus agréable. Bon, alors on va retourner à Beni Mellal où on nous dit, c'est encore Abdou de Beni Mellal, vous rendez-vous compte que vous êtes en train de minimiser la victoire du Raja de Beni Mellal, qui a dominé le WAC et qui a perdu, point, barre, comme le dit si bien le camarade président. Et Je suis d'accord. Sauf que moi, je conteste l'arbitrage, je suis désolé. Enlever 2 pénaltys au WAC et 1 pénalty au Raja de Ben Millal. Mais quoi, il a poussé à ça bien plein. Ça aussi, ouais, bah, d'accord, c'est pas ça. Si c'est pas ça un pénalty, il vient, il pousse, je dis carrément comme ça. C'est pas un pénalty. Oh, ça fait là. Si c'est pas ça un pénalty, c'est quoi un pour pénalty? ceux qui ne sont D'ailleurs, pas sur la Zaki, webcam, si je peux Zaki- faire le reportage, Belaïd est hors de lui. Non, mais il me dit, Non, il mais dit il est- c'est pas il est- ça. il Là-bas, est- là, il est- je n'ai pénalty. On zoome, Il a rien on dit. zoome, Il a rien dit on du zoome, tout. on zoome. Là, il a réagi assez violemment. Zema a donné le prétexte, le ceci, cela. Zema, là, ça, il ne mérite pas. Quelle mauvaise foi. Lino, tu m'as vu faire quelque chose ou dire quelque chose. Non, tu as Il veut provoqué. rien que me mettre encore le public Ouidadi en plus des autres, tu vois. Déjà qui m'aiment pas beaucoup. Tout le reste encore mais mais tu t'aimes pas. Eh, Mais tu as c'est des vu, fair play, Omar. tu as vu la nuée de non. SMS que je reçois un Ils t'ont peu adopté, sympathique allez. de leur part. Ouais. Non mais on va revenir quand même à l'essentiel. Parlez de Le- moi, moi, je parlez veux de dire moi. quelque Même chose. en mal, mais parlez de moi. Le monsieur là qui nous dit que Bni Mellal a super bien joué,
Non. Il dit vous minimisez la Non, victoire de Guinée Wydad qui a dominé. Ils ont dominé à 10. Quand ils étaient à 10, c'est là où ils ont commencé à encore mieux jouer que quand ils étaient à 11. Et le problème, j'avais l'impression que les Wydadis ne voulaient pas jouer. J'avais cette impression-là. Et passer 2 fois sur les côtés, surtout par Ammar Msaoui, un jeune que j'aime beaucoup, parce que c'est un jeune qui était à Fès avant, que j'ai vu grandir, qui était avec les espoirs et tout. Leur faire 2 percées de ce côté-là, avec un Msem dépassé. Non, à 10, ils ont joué mieux qu'à 11 contre eux. Mais sinon, le WAC, à un moment, sincèrement, il maîtrisait un peu le milieu de terrain. Il les maîtrisait un peu. Vu la prestation, c'est vrai que c'est pas une très belle prestation du WAC. C'est pas une mauvaise prestation du WAC. Mais j'avais l'impression qu'il ne voulait pas accélérer. Est-ce que il y a des problèmes autres que le football. Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'un auditeur nous dit, par exemple, au 50-30 coup du Sébastien TTC, que le WAC paie le limogeage de Benito, qui était en phase de préparer une grande équipe essentiellement de jeunes du Wydad, on l'a saboté avec l'aide de quelques pseudo-joueurs. Le WAC mérite un top management digne de son passé et non des comparses, amicalement. Salam alaikum, tout est dit. Ce qui est vrai dans cette histoire, c'est qu'effectivement Benito commençait à faire jouer des joueurs du cru, des jeunes, et qu'à l'époque, le Raja qui avait fait des recrutements extraordinaires, parce qu'il avait, je crois, recruté 17 joueurs, quelque chose comme ça, les publics du Wydad, un certain public, une fraction du public du Wydad n'était pas contente parce qu'ils disaient pourquoi le WAC ne fait pas la même chose. Parce que c'est ça le début de l'histoire. C'est que certains supporters du Wydad ne supportaient pas le fait que le Raja ait fait des recrutements, soi-disant de grands joueurs, la quasi-totalité sur le banc de touche aujourd'hui. Nadia. Alors que le WAC n'avait pas fait de même. Non, mais il venait après, le Raja. Le Raja, il venait après, parce que le mercato le plus riche, c'est le WAC. Et le Raja après. Voilà. Oui. Non. Bon, Benito, il est parti au bout de la première journée du championnat, M. Benito. Ils ont descendu du bus comme un malpropre. Voilà, donc, comment peut-on juger comme ça, au bout de la première journée, de la compétence ou de la non-compétence d'un entraîneur? Le championnat fait Tlatine Dora. Il est resté combien de temps, Benito? Il a fait la deuxième moitié du championnat. La fin de la saison et puis le début de l'autre saison. Ils ont terminé 3e. En semaine, il est resté combien de temps? Il est venu en janvier, il est reparti en septembre. Ça fait 9 mois? Ça fait 9 mois. Il avait signé pour 18 mois. Il avait signé pour 18 mois. Ils étaient 6e en championnat lorsqu'ils ils ont terminé. Et 3e en 9 mois, il n'a pas compris le vent d'où il soufflait? Non, mais Lino, c'est quand il a compris et qu'il il a mis voulu du temps, traiter sur une nouvelle façon et peut-être mettre le Wydad sur de bonnes bases, ça ne leur a pas plu. Ce qu'a dit Aziz tout à l'heure, c'est vrai. Et ils ont peut-être, parmi métis, ont voulu faire comme le Raja, acheter des joueurs de partout avec la pression du public, pour lequel le Wydad est une très grande équipe. Et il faut aller, il faut acheter, il faut faire venir des joueurs. Et ça, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas oublier qu'il était payé 400 000 dirhams pour trouver son salaire. Ça aussi, le pauvre Akram. C'est le président du WAC. Non, mais à mon avis, il n'a pas pu s'exprimer à son niveau réel, Benito, je crois. Il fallait... Bon, ici, ils disent avec l'aide de quelques pseudo-joueurs. Il avait émis le vœu, leur dit président. Dans 2-3 ans, voilà comment je conçois le Wydad. Le Wydad, c'est ce jeune parce qu'ils vont sentir le poids du maillot et la responsabilité du club. Oui, mais c'est quelques bons joueurs du championnat national. C'est pas ce que je veux dire. Non, je t'explique la philosophie de Benito. Mais je sais, mais il est parti. Moi, ce que je veux savoir, c'est là, on me dit qu'il n'a pas eu l'aide qu'on espérait. On l'a saboté, le gars, il dit là, l'auditeur, il dit on l'a saboté avec l'aide de quelques pseudo-joueurs. C'est possible. Est-ce qu'il valait pas mieux, je sais pas, lui mettre, je sais pas, peut-être. On l'a saboté comme on a saboté la dizaine d'entraîneurs qui sont passés au WAC pendant 2 ans. Ils ont battu le record des limogeages des entraîneurs. Je ne pense pas que c'est en termes de sabotage qu'il faut parler, mais plutôt de non-acceptation d'une philosophie. Tout simplement. Le gars voulait former des joueurs et monter des joueurs du cru. Les gens du Wydad, enfin une partie de la majorité, puisqu'il est parti, ne voulaient pas de ça. Voulaient du bachotage. C'est-à-dire acheter des joueurs et être champion de la première année. L'année dernière, ils étaient tous derrière l'entraîneur. Et dès que le Raja a commencé à bouger ses pièces en achetant à droite et à gauche, ça a été le vent de panique dans les cafés Wydadi. Quand je parle des cafés, je parle du 4e pouvoir à Casablanca qui est le Hiyah. Mais puis il y a autre chose. J'ai l'impression que nous avons dénaturé notre championnat cette année.
pour moi, nous l'avons dénaturé. Parce que le but ultime de notre championnat, on est en train d'améliorer le championnat et le football en général au Maroc en l'appelant pro, etc. Mais nous avons dénaturé la chose en disant à travers la presse, les médias, etc., que le but ultime, c'est d'aller à cette Coupe du Monde des clubs champions. Mais enfin, ce n'est pas le but suprême pour toute équipe de football ici. Nous avons autre chose à faire. Nous devons reconstruire notre football. Ce n'est pas aller participer à une Coupe du Monde des clubs. Nous avons dénaturé notre championnat. Parce que pour tout ce qu'on veut, c'est gagner cette saison, gagner ce championnat pour aller jouer cette coupe. Pour moi, ce n'est pas ça le but ultime. Et tu sais, il y a autre chose à faire. C'est une chance pour le Maroc. C'est une et chance pour les grands clubs, quand tu as la possibilité d'aller directement au championnat du monde. Non, mais elle veut dire par là. Elle veut dire par là que c'est un bonus à la rigueur. Mais restant marocain, le fait que c'est un titre de chez champion nous, du dans Maroc. notre pays, mais parce qu'à la fin, on dit tel club est champion du Maroc. On ne dit pas tel club est allé en Coupe du Monde. Mais la meilleure réponse, c'est pas seulement loin. On n'a même pas parlé du qu'on l'oublie. Regardez ce qui se passe avec ces U17. Regardez qui est l'échec caractérisé des clubs marocains. Qu'ils soient grands, petits ou moyens, ils n'y sont pas. Hein? C'est des gens qui viennent de centres de formation d'ailleurs. Et je reprends Verbeek, il aura dit... Et c'est quoi ça? C'est quoi? C'est ça le football on n'est même pas foutu de former des cadets. Verbeek, c'est ça le foot. Le long terme, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est plus difficile de former de cadets que d'encadrer une équipe A, une équipe de senior ou une équipe A de première division. Ce que je voudrais, c'est qu'une équipe marocaine, quelle qu'elle soit, puisse gagner la Champions League africaine. J'ai envie de ça. C'est plus intéressant. C'est plus important pour moi, c'est une revalorisation de notre football. Pour parler de Verbeek, il aura dit le championnat marocain ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas un championnat U17. Vous ne formez pas de joueurs. Il n'y a pas de championnat. Pourquoi je vais me mettre à suivre des matchs qui n'ont aucun intérêt? Pour revenir à la Coupe du Monde des clubs, parce que Najib a donné une info, c'est le prize money. C'est la seule compétition FIFA qui a un prize money. Et pour la participation, c'est $500,000. Est-ce que $500,000, ça vaut la peine de jeter par les fenêtres et de ruiner les fondations d'un club en achetant à tout va, en tirant sur tout ce qui bouge? Non, pire encore. C'est une compétition qui se déroule maintenant, la nouvelle formule, en 2 phases. C'est qu'il y a les petits entre eux qui vont jouer et le grand club d'Europe qui va gagner encore il arrive l'avant-veille, il joue un match, il s'en va. Voilà, tu vois, c'est quoi finalement? Lui et le club sud-américain. Est-ce que $500,000, est-ce que ça vaut la peine d'acheter pour 2 millions, 3 millions de dirhams de joueurs qui, en fin de compte, ne t'apportent qu'un transversement de médiocrité. Nous sommes en médiocrité. Moi, je veux comprendre. Bon, messieurs, j'adore Amine quand il veut prendre. S'il vous plaît. Il faut qu'on parle des phares. Hein. On n'a pas parlé encore des phares. Oui, même Beni Mellal, on en a parlé 30 secondes. Beni Mellal, il faut qu'on Beni Mellal, justement, un mot sur Beni Mellal. On parle de Beni Mellal. Maintenant qu'ils sont remontés à leur victoire est méritée. Très méritée. Laisse-moi présenter. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, ils ont abandonné la lanterne rouge au CODEM. Ils sont 15e, ils ont 20 points. Ils sont à 2 points de Kenitra. Bas de tableau, à part le Wydad de Fès qui doit récupérer son match avec les phares, Berkane, CAC, Beni Mellal, CODEM ont le même nombre de points. 26 pour Berkane, 22 pour le CAC, 20 pour Beni Mellal, 19 pour le CODEM. Wydad de Fès, 23, avec un match en retard contre les phares. Et Beni Mellal a toutes les chances de s'en sortir. Le prochain match, c'est quoi pour Beni Mellal? Le prochain match pour Beni Mellal, je ne sais pas, je voulais donner hier. C'est Berkane. Oui, c'est Berkane. C'est le match des néo-promus. Donc les deux ont une chance. Enfin, c'est un match à 6 points. Il faudrait mettre en valeur. Il y avait du monde hier dans le stade. Ah oui, le stade était plein. Le stade était plein. Lundi, le stade était plein. Ils y croient. Le public de Beni Mellal les croit. Ils ont été piqués par la programmation des matchs. Avec de bons petits joueurs. Même l'horaire est très bien. Pardon? Comme quoi un match en après-midi est meilleur qu'un match à 19h. Bien sûr. Déjà, tu économises l'électricité, comme disait Aziz. Ils ont écouté Aziz parce que ça a été décidé. La police ne veut plus de match en nocturne ici à Casablanca. Et ça permet aussi au Casablanca de jouer l'après-midi. C'est Beni Mellal. On a ici à Casa aussi. Ça va être décidé plus jamais de nocturne ici à Casablanca. 2 joueurs de Beni Mellal se sont mis en évidence. Azine a parlé de Nemsaoui, qui est un jeune du MAS et qui a fait un match impeccable. Il y a le petit Zouher Naïm, qui a encore fait bouger les choses au sein de la ligne d'attaque de Beni Mellal. J'ai une histoire avec ce petit jeune, s'il te plaît, Lino. Rapido. Un match de désespoir du MAS. Ils sortent tous et il y en a 4 ou 5 qui commencent à
Et j'essaie de leur parler, mais ils étaient sur... vraiment, ils se prenaient pour des grands joueurs. Sur un nuage. Sur un nuage. Donc je prends les 4. Gauthier, Bostat, Ferres, je sais pas l'autre comment il s'appelle, je leur ai dit, vous voulez jouer milieu de terrain, c'est pas possible. Le match de Fès a déjà 6 ou 7 joueurs, ou 8. Le seul qui va percer d'entre vous, c'est celui-là. Il joue arrière droit. C'est le seul qui va avancer. Alhamdoulilah, ça m'a donné raison. Les postes, arrière droit, arrière gauche, tout le monde, personne ne veut jouer. Personne ne veut jouer dans ces postes-là, qui sont devenus des postes vraiment très importants maintenant dans le football actuel. Et voilà, les 4 autres, ils ont disparu du match. Disparu. Et lui, il est là maintenant, il joue à Bni Mellal, il est en première division, ça me fait plaisir. Il est prêté, il va revenir au match certainement, et il va bien rebondir. Bon, alors, les phares qui ne battent pas sa fille réduit à 9, là, qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, nerveusement, mentalement, il n'y était pas hier. Non, Amine, ils n'étaient pas nerveux au début. Ils se sont énervés à la fin, quand les autres ils étaient 9, et quand le gardien de but n'arrêtait pas de se coucher, de tomber, de dormir. Non, là, c'était insupportable. C'est vrai que c'était insupportable. Ça les a énervés. Les 15 dernières minutes, il a fait un cinéma, l'autre joueur. Mais ils étaient tranquilles, ils jouaient leur jeu, ils ne se sont pas précipités, ton équipe. Ils essayaient de faire tourner la balle avec un Saïd qui était encore omniprésent. Ils ont essayé de marquer, mais le gardien, effectivement, il leur a tapé sur le système. Et il leur manque un petit quelque chose, un buteur, un œuf, les Radjel Kora le box, au Maïfiltage. C'est ce que ni Jounet, ni Allaoui. Et je dirais juste une chose. Un Akal vous manque. Non, ça me dit. عندهم العلاوي, عندهم جنيد, عندهم فتيحي. Qui tu veux en plus? Ce ne sont pas des buteurs. دخل انت تماركي. انا ما غنماركيش. Par contre, Akal, celui qui a amené mais quand il marque, hein. Akal, celui qui a marqué le plus de buts les femmes depuis le début de la saison, était expulsé par le Raja pour avoir pété une durite. Désolé, après le but, il y a le Smithio. Il a pris un carton rouge et hier, on sentait que sa petite touche. Moi, psychologiquement, ils ont été touchés sur le dernier match qu'ils ont raté à la 90e minute. Hier, ils jouent sans spectateurs, ou presque. Il y a le public qui a brillé par son absence. C'est-à-dire que les ultras se sont solidarisés avec ceux qui ont été arrêtés. Entre ceux qui ont été arrêtés, ceux qui se sont solidarisés avec ceux qui sont au Kaja, et ça donne pas une bonne image du public. Parce qu'il y avait 600 personnes, c'était un stade désertique. Une équipe qui joue le titre a besoin de son public. Et ça y est fait. Le fait qu'il soit un peu passé à côté de la plaque, ou à côté de 3 points avec le Raja. Attends, c'est grave ce que vient de dire. Tu crois pas que ça va je vais laisser passer ça? Tu peux le dire. Grave. Il y avait 600 personnes hier. Parce que toi, il y a 600 personnes. On est passé de 8000 personnes à 600. De 8000. Alors, ça veut dire que tu as quoi? Tu as 8000 hors la loi? Je n'ai pas dit ça. Ben attends. Ben oui. Parce qu'ici, on a l'air de dire toujours que c'est une minorité. Hein? C'est une minorité qui cause les dégâts. Et voilà. Et qui crée les incidents. C'est une minorité. Et là, tu as toute la tribune. La petite bête. Oui. Je dirais juste que les gens ont peur d'aller au stade. Et qu'à un moment ou à un autre, les gens préfèrent regarder le match à la télévision chez eux. Pourquoi? Et les gens, ils n'avaient pas peur d'aller au stade à Beni Mellal? Ils étaient 8000 à Rabat. Ils ont eu peur hier d'aller au stade à Beni Mellal? Non, ne te rétracte pas, parce qu'il y a eu des appels pour que le public n'y aille pas. N'y aille pas, oui. Voilà. Il y a des appels de solidarité. J'ai dit que les ultras étaient solidaires. Même si c'est les phares, tu restes droit. Non, mais le noyau des ultras le noyau d'ultra ne représente pas 8000 personnes. Donc ça veut dire que tu as un noyau d'ultra qui tient en otage tous les supporters des phares. Exactement. Donc c'est gravissime. Ça c'est grave. Il faut en parler. Si c'est ça, c'est grave. Hein. Faut en parler. Ça n'est pas qu'au phare. Hier, quand on parlait de Robaté et de ses réactions avec le public, j'avais dit que je pense plus qu'aujourd'hui, le football marocain est otage, que ce soit les joueurs, que ce soit les clubs, tout le monde est otage de ces ultras, tout simplement. Et c'est eux qui décident et qui défendent les clubs et qui les font. Alors, pour la petite histoire. Sauf au FUS. Pour la petite histoire. Vous vous souvenez quand je vous parlais de la carte du spectateur? La carte du spectateur en Italie relâchée par le ministère de l'Intérieur. 18 supporters de l'AS Roma ont pris le train et ils sont allés à Turin pour voir la Roma, Torino. Ils sont arrivés à la gare de Turin. Ils sont sortis de la gare. Les policiers leur ont dit les billets. On n'a pas de billets. Ah, vous n'avez pas de billets? Au poste.
Ils sont allés au poste. Ils ont passé la nuit au poste. On leur a retiré la carte de supporter, hein, parce qu'ils avaient décrété que les supporters ne pouvaient pas aller. Sans billet, oui. Non. Logique. Certains supporters n'avaient pas droit d'aller voir le match. Parce que maintenant, ce sont avec des codes barres et tout ça. Ouais. Et ils ont pris, c'était 18 qui avaient déjà créé des incidents et tout ça. Les 18 ne pouvaient pas assister au match. Et donc, ils leur ont retiré la carte de supporter. De supporter, oui. Ça, il faut qu'un jour ou l'autre, il faut qu'on décide. Non, mais ici, on le fait aussi. Attention. Ici, on le fait. Il y a des gens qui sont arrêtés, qui Pourquoi sont interdits de stade. Attends, pourquoi quand tu rentres au stade ici, on te demande une pièce d'identité quand tu rentres au stade ici? Mais le mec, il est obligé d'aller pointer au commissariat, ça va pas. Le jour du match. On te demande même pas le billet, on te demande Lino, le jour du match, il est obligé d'aller au commissariat. Il reste. Je suis d'accord. Non. Ça, de ce côté-là, ils sont organisés. Parce que le problème est ailleurs. On en parlera après, mais il est ailleurs. D'ailleurs, regarde, à Tanger aussi, il y a de la casse. Personne n'en parle. Il y a une dizaine de messoubines, comme on dit, arrêtés. La casse aussi dans la ville. Le ministère de l'Intérieur va maintenant mettre la main sur la programmation de la Botola. Oui, il n'y a plus de matchs en nocturne à Casablanca. Deuxième chose. L'OCK a décidé de vendre uniquement que 500 billets aujourd'hui aux supporters du Raja, avec interdiction aux mineurs de se présenter au stade. On revient au quota des 5% pour les supporters de l'équipe adverse, et c'est tant mieux parce que ça permettra de créer le moins d'incidents possible. Sauf que s'il y a 3000 Rajaouis qui vont rester dehors, ben tu vas voir comment tu vas les gérer. On ne connaît pas la sociologie. Il faut le dire avant, sociologie du public. De quoi est composé le public? Il est composé de mineurs. Ouais. Il est composé de mineurs. Quel est le public du football aujourd'hui? Les mineurs. Mais tous les publics sportifs sont composés de mineurs. Interdit on l'a déjà dit pour le WTCC à Marrakech, le Grand Prix Marrakech automobile, même au tennis, il y avait beaucoup de mineurs encore dans les tribunes. Bon, il y avait beaucoup d'élèves, mais il y avait. Non, mais cela organisé, accompagné. Bon. Il y aura de moins en moins de mineurs, plutôt d'adultes, parce que tu ne te sens pas en sécurité, Lino, en plein quand tu es parmi 5000 ou 6000 gamins qui ont des lames de rasoir, qui ont des couteaux, qui sont mqarqbin. Conclusion. Qu'est-ce que tu vas faire dans un stade Les voyous ont pris le pouvoir. Mais bien sûr qu'ils ont pris le pouvoir. Mais dans les trains, dans les gares, dans les avenues, dans les stades. Voilà. Ce qu'on disait hier. Le pire est arrivé. Hein. C'est pas des petites mesurettes de ne pas jouer à 7 heures du soir à la Sierra qui va changer. Non, après ce qui s'est passé à Casa. Ça, oui. Ça se passera à 11 heures du matin. On va continuer parce qu'il y a eu des réunions, il y a eu des débats, il y a eu des... Maintenant, vous savez, il faut que radicalement, il y a eu des les mineurs n'en accompagnaient plus dans un stade. Le directeur de la gare de Casa Voyageurs, de la gare, il y a des gars qui travaillaient à l'ONCF qui ont été virés à cause de ça. Oui, le gars. On lui a dit pourquoi tu n'as pas arrêté ceux qui montaient dans le train. Le chef de gare de Casa Voyageurs, par exemple, a été suspendu de ses fonctions. Le pilote aussi s'est fait avoir. Lino, moi, parce qu'ils ont tiré l'alarme, tout simplement. 2000 personnes sont descendues. J'ai vécu le départ d'une partie du public à la gare de Rabat Agdel. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut une armée. Ben oui, ça adoucit les mœurs, dit-on. La musique adoucit les mœurs. Alors, les phares, donc on a dit, bon, on a parlé du public, là on nous dit... Belle occasion ratée. Mohamed Defez, il dit le public n'est pas venu pour éviter d'être identifié pour les événements de Casa. Bon, ça... Peut-être, je pense. Il a le droit d'être traumatisé aussi. Hein. Le vrai public. Le vrai public, bien sûr. Il a le droit d'être traumatisé. Mais franchement, il aurait fallu que les deux clubs, que la fédération fasse un communiqué pour s'indigner par rapport à ces actes. Pour pouvoir... Franchement, il n'y a pas une réaction... qui le mutisme m'interpelle. De la part de la part des phares, de la part du Raja, de la part de la Fédé. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui sont en tôle. Il doit y avoir beaucoup d'innocents, les Dridemont. Sûrement. Dans ce ramassage-là, et qui sont en train de dénoncer d'autres. Pour éviter les taloches et éviter Hadi. C'est très mauvais. Et on doit parler du principe de présomption d'innocence. Et ça part d'un match de foot, et ça part d'une conférence de presse, et ça part de propos absolument déplacés de certains dirigeants et de certains commentaires de presse. Ça aussi, il faut le mettre dans la balance, ça pèse. L'AS Phare sans Aqal ne vaut pas grand-chose. C'est Mustapha de Casa qui dit ça. Bon, il y a quelqu'un qui dit maintenant va saboter le grand Zaki. Bzef alikoum, Zaki.
Vous sabotez le Grand Zaki. Alors, je conseille à Zine d'aller voir du côté de Moulay Yacoub et de laisser le WAC tranquille. Merci. C'est Sini Belhaj. Berdo Schron. Là, mais tu sais pertinemment à chaque fois qu'on... Alors là, Jalal, franchement. Est-ce que je dois répondre à ça, Jalal? Qui me dit Lino. Non, mais regardez le gars, s'il est macho ou non. Lino, arrête de confirmer les paroles de la femme juste pour lui faire plaisir. C'est objectif. Madame Non, mais Khatine. franchement, Jalal. Il parle d'or. Jalal de Beni Mellal. J'espère que c'est pas les mêmes, mais il y a de drôles de coco à Beni Mellal. Hein. Tu leur apportes. Alors là, je crois 3 jours d'affilée. ça, je crois que maintenant, ils abusent de ma patience, là, je crois. Hein. Et, je pas sombrer dans la vois pas très complotique. bien. Donne-moi les 2 numéros là-bas de son portable. Là. C'est quoi des numéros? Ça finit par un 0. Lino, Ça finit par un 0. Lino, Lino. Tu Bon, viens je vais les avec... rappeler. Je vais les rappeler. Lino, tu viens avec moi à Moulay Je Yacoub. vais les rappeler. Lino, tu viens avec moi à Moulay Yacoub. Non, Moulay Yacoub, ça dépend. Quel quartier watch Parce qu'il m'a envoyé à Moulay Yacoub, l'autre, le fan du Wydad, là. Ouais. Quoi qu'il en soit, les Phares perdent l'opportunité de recoller au Raja. Ils ont 2 points de retard avec la possibilité pour le Raja d'étendre aujourd'hui son avance à 5 points. Ça peut OCK constituer un permettant. mini-break. Hein. Olympique de Khoriga C'est permettant. possible, Bedek, tu C'est un penses? mini-break. Un C'est la mini-break. possibilité de mini-break aujourd'hui. Alors, D'accord. dans le genre, Je vous en prie. genre humour britannique, Billy de Casa qui dit la dépaque du WAC, c'est donc à cause du mercato du Raja. Ah. Entre autres, hein. Sincèrement, nous, c'est pas entre autres. Non, Hein. c'est à cause de son mercato à lui. C'est son mercato, À c'est lui, son mais un management. mercato provoqué par la concurrence bidon qui est entre ces deux clubs. C'est tout. Au lieu de se concurrencer dans la Franchement- formation, ils se concurrencent dans les billets de banque. Voilà. Hein. Qui c'est qui a le plus de joueurs formés joueurs au Wydad, formés, qui c'est qui a le plus de joueurs formés au Raja, qui c'est qui a le plus de joueurs formés à... Hein. C'est ça. Actuellement, si on devait Si on vous donner un classement de la هذا rentabilité, الشتو بدلتوني كان لابس الخضر ولا لابس الحمراء لا، لا، لا. ما فهمتش هذا الشيء chef, Hein? Asdin, Là, franchement, j'ai si vu on... le match d'hier, de bout en bout. J'ai trouvé l'arbitrage scandaleux. on l'a pas vu. Et tu es en train de parler de mercato, de l'histoire de. J'ai vu le match hier. Moi, j'ai eu 3 pénaltys. Un pour le Beni Mellal et 2 autres pour le WAC. Et d'ailleurs, Zaki Mskin, vraiment, là, où il joue avec le penalty. D'ailleurs, il est en réserve. Je ne sais pas pourquoi, administrativement parlant, si ça veut tenir, non. Mais ils l'ont fait, cette réserve, quand même. Parce qu'il a une poussée carrément, directement, ouvertement. Et l'arbitre. Mais bon, au-delà de ça, bon, la victoire hier, je tiens à le préciser, de Beni Mellal, je ne dénigre pas cette équipe. Pour moi, cette victoire est méritée. Le WAC a très mal joué. Je le dis et je le répète. C'est pas le WAC que je connais, qu'on a connu, etc. C'est une équipe quelconque maintenant. Et c'est ça ce qui me fait mal au cœur. Nadia, on En l'a tant dit que depuis le début Wydadien, de l'année, on dit d'accord. c'est pas un Wydad qui fait peur. Oui, moi, pourquoi j'ai eu mon coup كانت de الوداد gueule. تجي شي فرقه تجي تلعب إيه، شي موضوع إيه، كانت إيه. الهيبه جايه Mais bien sûr. ما بقاش هاد الهيبه. Et vous savez que jusqu'à présent, Mazel, jusqu'à présent, quand vous avez une affiche WAC et une autre équipe, là c'est une affiche. Oui, mais on vend pas des Hein? affiches. Mais il y a Et toujours, on il y a va- toujours cette Non, on vend publicité, il y a du jeu. toujours ça qui précède. Parce C'est qu'elle le veut WAC. dire par là, si le stade était plein à Beni Mellal, C'est c'est pas- parce que c'est le WAC Ça qui a cause- Le Ah oui, WAC ça, qui non, jouait ça. contre Ah, Beni bah oui. Mellal. Non, non, non. Ah, moi, bah je oui. parle pas. Moi, je parle pas du guichet. Moi, je parle du jeu. Le guichet, les affiches, etc. هذيك وحده. التونية de الوداد الأحمر والأبيض, non, ça n'a rien à voir. Là, D'abord, Mitadji, mais quand tu vois des équipes qui sont en bas du tableau, qui viennent vraiment gagner, même à Casablanca, c'est vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Et on peut pas dire que c'est une grande équipe. C'est une équipe qui a fait un début de championnat et où ils ont remis en place C'est un une peu grande l'équipe. équipe en difficulté. Voilà. Ça Ouais, reste c'est bien une grande dit. équipe en Voilà. c'est difficulté. Là, un c'est grand bien. club Attends, en dis-moi, difficulté. Ça, on n'en parle pas. C'est un grand dis-moi- club en difficulté. En difficulté. Dis-moi le nombre de surprises ici à Casablanca où des petits ont battu le Raja al WAC. Énormément. Mais Dieu en a l'appel. Parce qu'ils sont hyper motivés ici et c'est normal. Le CAC, j'espère, moi je souhaite de tout cœur que le CAC joue comme il a joué contre le WAC pour le restant du championnat. Mais ça a été un métamorphosé, c'est une grande équipe le CAC. Ben, parce qu'ils mettent le paquet quand ils viennent à Bah Casa voilà, et après quand ils moi reviennent je souhaite, chez eux, j'aimerais bien avoir ce CAC-là pour toujours. Ils retombent dans la médiocrité, hein. C'est tout. On en est encore à l'amateurisme où les clubs ne sont pas réguliers. Hier, les Phares, je persiste et je signe, les Phares n'ont pas réédité leur match du Raja.
Parce que face au Raja, ils ont sorti un grand match. Il y a Bob Raja qui m'a pendant près de 60 minutes. Je suis désolé. Il y a une autre question, enfin, autre chose qui m'interpelle. Est-ce que nous avons un championnat, Sibiro, je ne réponds pas à la question. S'il vous plaît. Est-ce que nous avons un championnat qui nous permette, ou est-ce que nous avons les joueurs et des clubs qui nous permettent de jouer tous les 3 jours? Je ne le pense pas. Eh ben voilà. On devrait l'avoir. Moi, avec le peu d'entraînement qu'ils ont et le peu d'entraînement qu'ils s'entraînent, qu'on ne parle pas de خصهم يلعبوا 3 خطرات في السيمانه ماشي غير 2. ما تيترينيوش ساعه وربع د المكانه 4 خطرات في السيمانه وكيلعبوا الدول وتلعبوا بجوج في الساعه مدام راه خصهم يلعبوا الكره خصهم يتعلموا الكره خصهم يتعلموا يسونطريو يامورتيو يديروا لي باس يديروا لي زابيل يديروا هادشي كله واش تشوفيه quand vous voyez l'Angleterre l'Allemagne dont vous appréciez beaucoup le jeu au tribune الناس جالسين زوينين وديك الشيء c'est parce qu'il y a tout ça هنا il y a pas ça les joueurs s'entraînent 1h15 par jour وشنو ومن بعد يمشي ياكل سميتو الساندويتش. C'est pas possible. On peut pas jouer au football et donner une prestation et donner un jeu magnifique si on continue comme ça. C'est pas possible. Il faut travailler avec les enfants, il faut travailler avec les jeunes, la formation. Il faut mettre uni. Le Wydad doit sortir. Je ne parle pas du Wydad. Moi, je parle de tout. Tous les 3 jours, vous avez un match. Le dimanche, une équipe joue très bien. Vous la voyez mercredi ou la jeudi. Physiquement, moi, j'ai vu les joueurs du Wydad qui étaient Nous, on a entendu aussi, il y a des primes, il y a des salaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on a entendu ça. Moi, je ne veux rien savoir énormément de problèmes, primes, etc. Qu'est-ce que ça a à voir, ça? Qu'est-ce que ça a à voir? On en a parlé hier. On a déjà dit que le joueur, quand il rentre sur le terrain, il pense plus au salaire ni à rien du tout. Il pense à jouer. Le joueur. Un joueur. Normalement, il fait. Les joueurs, ils viennent pour jouer. Mais quand tu pendant un. Attends, on était au match. On avait dépassé cette situation du WAC. On était au match des phares. Ouais. Et je suis étonné que mon ami Amin Berouk n'ait pas relevé que cette défaite, parce que pour moi c'est une défaite des phares, lui a quasiment fait perdre le titre. Parce pour que moi, maintenant, c'est la possibilité de mini-break pour Raja. Voilà. Comment faire maintenant? Est-ce que le Raja va lâcher? C'est ça. Si le Raja gagne aujourd'hui. Parce que la défaite du WAC ne change rien au classement. Elle fait le bonheur de Bni Mellal, d'accord, mais pour le WAC, ça ne change pas grand-chose. Elle fait le bonheur du Raja et des phares. Non, mais attends. Elle faisait. Non, de toute façon, le WAC n'était plus concerné. Parce qu'ils assurent quasiment la Ligue des Champions. Bon, mais les phares et le Raja étaient dans un mouchoir. Maintenant, le mouchoir, le nœud du mouchoir, c'est défait. Si le Raja gagne, il dépend de lui-même jusqu'à la fin de la saison. Et Dieu seul sait que le calendrier est il y a encore le derby. Il y a encore le derby. Il y a le match, il y a le derby. Le WAC peut faire un petit cadeau. Il y a Rajamas. Il y a déjà Rajamas au Père. C'est sûr, messieurs. Il y a Rajamas au Père Gégo ce week-end. On va revenir aux bonnes vieilles traditions parce que le complexe est fermé. Il y aura aussi le derby. Il y a Farmas. Il y a Farwak, il y a Fus Raja. Autant dire qu'il y a encore de belles affiches que, je dirais, même la 3e place n'est pas assurée pour le Wydad. Parce qu'il y a Le Mas et Tétouan qui vont pousser derrière et qui vont profiter de la petite fenêtre. Donc il y a encore de l'enjeu face au championnat. Non, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir le niveau des phares contre le Raja et de voir le niveau des phares hier. C'est que ce n'est pas une équipe pour gagner le championnat, je regrette. C'est une équipe qui n'est pas constante en l'espace d'une semaine. Quand est-ce qu'elle va l'être? Non, mais surtout le sprint final. Là, tu es obligé de ne rien laisser en route. Moi, sincèrement, je n'allais même pas voir ce match. Je me suis dit, aujourd'hui, les phares, ils vont mettre 3 à Safi. Sincèrement. Toutes les équipes du haut du tableau sont instables. كلهم d'abord ça fait 4-5 matchs. كلهم بحال ce qui était un peu le plus régulier, effectivement, c'est Aziz. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont des matchs, parce qu'elles jouent des matchs très rapprochés. Et peut-être qu'ils sont incapables de gérer ça. C'est ça aussi. Ben oui. La preuve, regarde un Benimela qui joue pépère un match par semaine. Hein? Regarde un Berkane, regarde un CAC. Ils n'ont ni à gérer ni Coupe d'Afrique ni Wallo. Ils ont une semaine pour préparer un match. Lino, Berkane, Benimela, on veut bien en parler aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs matchs où ils perdent beaucoup. Il faut dire la vérité aussi. Je veux dire, s'ils ont failli gagner, s'ils n'avaient pas été volés, ils ont gagné. Ils ont gagné contre le match, mais malheureusement l'arbitrage a été défaillant. Mais hier, puisque vous voyez de grands petits clubs, hier le speaker, qu'est-ce qu'il disait à propos de Bni Mellal? Prime spéciale pour ce match. Alors moi je dis prime spéciale, c'est un jeu de constituant. Vous savez combien prime spéciale? 1000 dirhams. 20 000 dirhams.
pas bien. C'est 20 000. C'est 20 000 dirhams par joueur hier. Ils Bon, ont sorti alors, tous les on me 20 000. dit, Ils n'avaient dites même à- pas de quoi se déplacer, Lino. Et là, on te retrouve des 20 000 dirhams pour prime de. Et alors, la semaine d'avant, ils n'avaient même pas de quoi manger pour se déplacer. Ouais, quoi qu'il en soit, Tu le vois, les Raja clubs. aujourd'hui a une possibilité en professionnalisme. or. Le Raja a une possibilité en or de faire le break, le championnat. C'est l'apéritif d'une belle après-midi de football parce qu'il y a encore le match qui va clôturer la soirée dont Faher- personne ne parle. C'est plus Faher joue match par match. Et lui, il a au moins cet avantage de ne pas mettre l'adversaire dans son ventre, comme on dit. Et il aime match par match. Il va jouer. Donc, il n'y aura pas Rabaté, il n'y aura pas Yajor. Et donc, enfin, il va compter sur. Il va faire tourner son banc de touche. Bah, il a que l'embarras du choix. Mais il mouchkil, ouais. À ce niveau-là, il n'a pas de problème. Donc, les suspendus, les blessés, ouais, on ne parle pas du tout du match qui aura lieu sur la pitoyable pelouse du complexe Mouliabla. Pour la deuxième fois en 24 heures, c'est Fuchebeb Rif Hussein. 20h30. Bon. On est habitué à ça. Ouais, ça الرجاء لعبه مع خولي بقى ديك التيران تا هو راه خولي بقى كتلعب مرة في 15 يوم. راه ولا بحال ويمبلي. لا قاد مزيان. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Silino? Non, j'étais un petit peu songeur là parce que voilà, comme on a dit l'autre fois, on avait demandé à ce que c'est vrai les auditrices quand elles envoient des SMS, qu'elles envoient des SMS enfin pour calmer les âmes comme on dit hein, et là Nabila Rajaouia qui dit Monsieur le Faraoui, les phares contre le Raja comme toutes les autres équipes. Oui, le grand Raja fait le buzz pendant l'été, c'est l'équipe à battre, paraît-il. Les phares. Pour moi, c'est l'organisation du Raja qui leur a coupé les jambes. Parce qu'ils étaient près d'un grand exploit, ils étaient en tête. Bah, c'est pas fini, encore 6 journées. Bah, 18 points. Les phares ont déjà peur de la Tanzanie. La Tanzanie. Ouais, Tanzanie. Alors. Ils jouent ce week-end à Dar es Salaam. C'est vrai que c'est la fameuse défense qui a pris l'eau qui va rejouer en Tanzanie. Et oui. Et ils vont gagner, Inch'Allah. Alors, cher Daouda, les comportements que vous déplorez sont la conséquence de l'éducation et de la politique de votre génération. Hicham Difran. Moi, j'incarne tout ça, j'en suis ravi. Ouais. Mais sauf que moi, la génération dont je me suis occupé personnellement sont aujourd'hui des citoyens honnêtes, des citoyens respectueux, qui ont réussi leur vie, qui ont fait honneur à leur pays. Voilà, c'est de cela que je me suis occupé. Ouais. Bonjour le WAC perd parce que les joueurs ne portent plus de maillot rouge. Al-Haq de Kenitra. En plus, ça vient de Kenitra le SMS. Non, là, il faut qu'on nous explique aussi. Attends, et en plus, hier, ils ont joué en bleu. Ils ont le bleu, pourquoi? C'est la troisième couleur. Franchement, je comprends pas. Pour le Raja, ils ont le rouge, le blanc et le... Benimela a joué en quelle couleur? Blanc. Ils ont joué en blanc. Ouais. Donc, je comprends pas pourquoi le WAC ne joue pas en rouge. Ouais. Il joue contre Kenitra. C'est pour vendre des maillots bleus, peut-être pour... Vendre des maillots bleus, des blancs et des rouges. Non, mais moi, quand j'ai vu Kenitra, je croyais que c'était Louis Ded qui marquait. Ils étaient en rouge. Chef, franchement, Blade, quand tu vois le Raja jouer en bleu, le Wydad jouer en bleu, le CAC jouer en rouge. Le CAC, c'est du blanc et du vert. Le Mas, il joue également en bleu. Non, tu as 3 couleurs. Mais quand tu vois que l'équipe... Attends, et les gars, pas que 2 couleurs. Quand vous avez vu l'équipe nationale jouer pendant combien de saisons avec le maillot vert? Combien de saisons? Nous, quand on était gamins, quand on allait voir l'équipe nationale, elle a toujours joué avec quoi? Avec des maillots rouges. Ouais. Quand elle a joué contre l'URSS, quand elle a joué tous les matchs qu'elle joue en équipe nationale. Ouais. Maillot rouge, short blanc et les bas rouges. Lino. Alors, la Juve, elle joue en rose. Et à un moment donné, le Barça, il joue en orange. Non, je regrette. C'est du marketing. Je regrette. Ils vendent des maillots. Je regrette. Le Barça, sur 100 matchs, il en joue 90 en Azulgrana. 90. Ouais. La Juve aussi, elle a une tenue rose. Manchester aussi a une tenue grise. Mais Manchester joue 90% de ses matchs avec une tenue rouge. Des Red Device. Et c'est tout. Tout le monde joue comme ça. Avec la précision qu'au Maroc, la question de marketing ne joue pas parce que ceux qui bénéficient de ça, ce n'est pas les clubs. Tu le sais très bien, le commerce des maillots et des répliques, ce n'est pas les clubs qui les tiennent. Donc, non, mais je veux dire que la culture du foot... C'est pour rendre le club très... Mais la culture du foot commence par là aussi. Ça commence par là. Moi, ça me gêne. Je suis choqué de voir le WAC jouer à domicile,
et le CAC qui arrive et qui joue en rouge. Mais Ouais, c'est c'est une honte. mais c'est n'importe quoi. C'est une honte. C'est n'importe quoi. Le cas qui d'habitude joue Alors vous allez me dire, en vert. ah mais c'est un détail. Vert ou en blanc. Mais Ou en non, c'est blanc. pas un détail. C'est-à-dire tous ces Mais petits qui c'est détails. le grand perdant dans ce match Bnimla Louidad? Qui c'est le grand perdant? C'est Fakhreddine. Ben oui. Il aurait pu sur le monde de touche. Non, Fakhreddine est il a malade. quitté Bnimla un peu Non, trop tôt, non? il y est toujours, officiellement. Et l'adjoint, d'ailleurs, il est du WAC aussi, c'est annoncé à New York. Alors en parlant d'entraîneur, il y en a un qui a mis la clé sous le paillasson ou on l'a poussé vers la sortie. Charlie. Il l'a annoncé en conférence Charlie de presse après Tango. le match. Charlie Il a fait une Tango déclaration. appelle la Alors, tour c'est- de il a- contrôle. Il était hier à l'aéroport. Il était hier à l'aéroport. Donc déjà, Quelqu'un l'a rencontré, paraît-il, à l'aéroport. donc Bah, apparemment, il est à il a l'aéroport, levé les bah, voiles. il peut Il avoir quelque chose à partait. faire. Non, il, Ouais, peut-être il aller à la partait. FIFA. Pourquoi? Non, Lino, il faut dire aussi, il est classé 13e. Attendez. Non, parce que attendez, on peut pas dire. Putain. Rosli était à l'aéroport, il a pris l'avion. Bon, il a pris l'avion, il peut aller prendre l'avion pour aller à Agadir Non, aussi. il a ce qu'il y a de prendre Rossi, l'avion c'est pour la aller- déclaration qu'il a Suisse, faite. non. La il est déclaration allé en qu'il Suisse. a La faite, déclaration officielle devant la quelle presse. déclaration a-t-il faite? qu'il quittait ses fonctions. Non. Non, c'est Non, plus elle est- subtil que ça. Elle est Plus subtil reproduite que dans, ça. dans le journal L'Opinion. Oui. Elle est reproduite comme quoi il a déclaré je suis là mais je vais quitter le match parce qu'il y a un retard de paiement et ça se passe pas comme Voilà, je il voulais. suspend son activité. C'est vrai que j'ai Suspend, c'est touché un différent. peu d'argent mais le plus gros je l'ai pas encore touché. J'ai pas et il me semble pas que la situation va s'arranger donc je vais devoir quitter. Et dans mon contrat, je suis manager général et entraîneur. Je suspends mon activité en Oui, tant qu'entraîneur, mais pas en tant que manager général. Voilà ce qu'il a dit. Donc, C'est très Blade, ficelé. je veux bien Vous avez un tout ça, Suisse, tout ça. Franchement, vous n'avez pas Mais le aussi numéro parfois, de Charlie Rosli là hein? Mm. Ben, on va appeler Charlie Rosli. non mais il y a une chose aussi, Lino. Mm. Sincèrement, le Wydad de Fès est 13e. 13e. Grâce à qui? Eh ben, voilà. Grâce je sais à lui. pas. Je sais pas, oui, bien voilà. Bah quoi, du zèbre? Si. Grâce à 13e, Rossi. c'est pas un joli classement, quoi. Il a à- un match en retard. Oui, même avec un match en retard. J'aurais... Mais il était combien avant qu'il n'arrive? Il est venu avec eux au début de saison. Hein? Non, ils étaient menacés. Oh, mais vous rigolez, C'était quoi. relégable, oh. Il y a eu Amin Ben Hachem. Il y a eu Mustafa Dawi. Il est venu vers la 8e, 10e journée. Ils étaient avant-dernier. Là, mais il s'était disputé avec le président. Il était parti avant le barrage. Avant le match pré-barrage contre la Chebeb Messier, là. Ouais, il dit que la dernière. Alors, après le derby Rbati, le derby Fatih, alors, avant même que de souffler les mots, le coach suisse exige la présence du staff technique Wafawi en entier. Et dans une atmosphère d'enterrement, annonce la suspension de sa fonction d'entraîneur de Wydad de Fès. Motif avancé, le défaut du comité du WAF d'honorer ses engagements financiers vis-à-vis du coach suisse. Certes, précise ce dernier, j'ai touché une partie, mais le plus gros fait défaut. Sur le match du jour, Rosli estime que ce fut un petit derby où le WAF a offert la victoire à un match qui n'a pas eu de véritable occasion. Voilà. Etc. Bon, franchement, si c'est ça, c'est Lino, c'est la conséquence. c'est pas que c'est regrettable, mais est-ce que quelqu'un comme Charlie Rosli, que je connais très bien, Charlie, c'est pas possible, il me dit pas que tu as dit ça. Bon, moi j'ai confiance aussi en l'opinion, puisque je l'ai vu, c'est écrit, c'est imprimé Lino, noir ouais. sur blanc. Mais c'est pas possible de dire C'est ça. la conséquence de la politique. Correspondant sérieux. C'est la conséquence de la politique de la folie des grandeurs de nos clubs. On dépense en mercato et à un moment ou à un autre, on n'arrive pas à honorer les salaires. Bedou Zeki, ça fait 3 mois qu'il n'a pas touché son salaire. Au Wydad, il y a des primes et des impayés. Dans d'autres clubs, c'est le même cas. Alors, tous les clubs marocains sont logés à la même enseigne. Cette année, les recettes guichets ont baissé de près de 50%. Et ça ne concerne pas C'est-à-dire seulement qu'à les la petits fin de clubs. l'année, tout le monde normalement devrait déposer son bilan. Voilà. Et tout le monde devrait mettre ou le fric ou bien descendre en Et deuxième division. apparemment, C'est ça. Voilà. le meilleur, Normalement. Voilà. Le Normalement, meilleur, ça, c'est ça. Normalement, c'est ça. Mais Le personne meilleur- ne le fera. le meilleur rendement recette, rendement classement, c'est le Mas de Fès cette année. Parce que la situation est moins Et critique. tais-toi. Le Mas de Pas Fès mal aussi, est Tétouan. Et La, tais-toi. la situation est moins critique au Mas et Tétouan, c'est stable financièrement. Parce que Tétouan, on a joué la carte de la Alors, continuité. le bla de notre championnat qui est pro et qu'on a fait du bon boulot, etc., etc. C'est blablabla. C'est blablabla. C'est non, championnat Botola impro. Là, les clubs dépensent trop d'argent. Ou Botola Dans les corpo, transferts. et avec tout le respect, les Nabini Oubinik, la folie des grandeurs, la fièvre acheteuse, قتلت هاد الكرة هادي. Bon.
Donc il faut s'attendre à une fin de saison. Catastrophique pour Oui, certains catastrophique, présidents. financièrement parlant. Non, Lino, on l'a dit en début de saison, il faut que la fédération se mette en branle. Et il faut qu'elle régule son championnat. Qu'elle mette des règles, plafonds. des règles, des plafonds, des. Voilà, parce que c'est comme ça qu'elle va sauver les clubs garde-fous. et qu'elle va les préserver contre leur propre folie. Oui. Parce que sinon, si on laisse Ils l'ont fait. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Ils interdisent des transferts, mais ils n'ont pas cette autorité. On a discuté avec les dirigeants de la fédération, là, c'était après le match Maroc-Tanzanie, ils avaient une liste de clubs dans le WAC, dans le Raja, dans le MAS, pour leur interdire des transferts avant que d'apurer leurs dettes. Parce qu'ils ont dépassé les limites. Ouais, Mais ils ont là, dépassé les là, limites. là, ce qu'il serait Ils sont recommandé, trop endettés. Donc ce qu'il faudrait d'abord. ce qu'il faudrait, c'est limiter le Un, nombre carrément. non. Dire on ne peut pas recruter plus de tant de joueurs par an. Limiter l'effectif Hein, de joueurs pro, et par recruter exemple. selon ses Limiter. moyens. Après, tu peux compléter avec les jeunes que tu En veux. fonction de Bien tes sûr, moyens avec aussi. les gens que tu veux. Plafonner les salaires. Ça, il faut qu'on arrête Bien aussi. sûr, il faut plafonner les salaires, plafonner les transferts aussi. Plafonner les transferts et Bien tout. sûr, bien sûr, bien sûr. Ça bénéficie à C'est qui ça, c'est ce ça, transfert mirobolant? C'est ça le fair Finalement. play financier dont parle Platini. Ça endette tout le monde pour rien. Faut l'appliquer au Aux Maroc. intermédiaires. Exact. Aux intermédiaires. Et plafonner aussi le salaire des entraîneurs. Tous les salaires. Plafonner tous les salaires. Interdire à un entraîneur de faire 4-5 clubs par an. Voilà. On est dans un Et le club qui ne peut pas entraîner 2 clubs par saison. On est dans un Non, football. un club par saison. On est dans un football. Il ne il peut faut pas dire- entraîner 2 clubs Ah par ouais, saison. d'accord.